Hello, coucou, bonsoir. Aïe, aïe, bonsoir. Je vais mettre une musique avant de développer le sujet, le temps que vous arrivez, qui concerne ma sœur Nicole Kitia, dont je réitère une fois de plus encore mon soutien inébranlable. Bon, un instant, je dois faire honneur, hein. Je dois faire honneur au pasteur. Sinon le pasteur risque de se fâcher. Et c'est pas bien quand le pasteur se fâche. Mes chers frères et sœurs, je vais vous faire une courte exhortation avant d'entrer dans le sujet. Je vais vous parler, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais encore vous parler davantage de l'apôtre Saint Samuel Eto'o, de la cathédrale Notre-Dame de la Fekafout à Tinga. C'est-à-dire que il manquait quelque chose à cette cathédrale. Dans les années antérieures, nous avons vu notre église de Tinga malmenée, être boycottée par des hiboux, des clans à n'en point fini, la mauvaise gestion, le détournement des dîmes et des offrandes. Cette église, mes chers frères et sœurs, en Christ, de l'église Notre-Dame de la Fekafout de Tinga. Notre ministère a tellement subi des énormes ravages. Mais comme dans cette église, il y a beaucoup de fidèles saints, comme Saint Ngomaboa, nous avons mis nos genoux au sol. Nous avons demandé au Vatican de nous déléguer un homme de Dieu qui a la crainte de son nom. Oh, le Vatican exauça nos prières et nous envoyant notre archi au nom de l'apôtre Saint Samuel Eto'o. Quand Saint Samuel Eto'o déposa sa candidature, les hiboux s'affola parce qu'ils espéraient que dans l'assemblée de la cathédrale Notre-Dame de Tinga, ils allaient continuer de voler les dîmes et les offrandes et conjuguer le verbe « je mange, tu manges ». Et quand l'apôtre est arrivé, l'apôtre est entré dans tous les dessus et les dessous. Et l'apôtre a décidé que nous n'allons plus jamais conjuguer le verbe « je mange, tu manges ». L'apôtre a décentralisé le verbe « je mange, tu manges, nous mangeons ». Non, l'apôtre a dit, il n'y a plus de « nous mangeons ». Il n'y a plus « je », tu manges. Il y a « je mange ». Je mange avec mon église, avec mes fidèles et les plus disciplinés, s'il vous plaît, parce qu'il y a des fidèles qui ne sont pas très disciplinés à l'église de Tinga. Avec les fidèles les plus disciplinés dans la prière, bien sûr. Et dans l'exercice de l'exhortation et de la délivrance. Vous savez, quand le verbe « je mange, tu manges, nous mangeons » n'est plus bien conjugué, les hiboux de la République s'affola parce qu'ils sont dopés de démons de « je mange, tu manges, nous mangeons ». Saint Samuel Eto'o. Nous ne pouvons que prier pour toi, que le Seigneur t'accorde longue vie, pour que tu gères notre église davantage de Tinga. Parce que nous avons tellement souffert. Nous avons tellement coulé les larmes. L'apôtre Saint Samuel Eto'o. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était quelque chose d'inoubliable. Cette petite équipe caverdienne qui entoure au bord des requins et qui partent discuter leur match d'entraînement dans les autres pays parce qu'il n'y a pas de stade là-bas, bien sûr, ont voulu nous menacer pendant certaines compétitions. Mais comme nous sommes des indomptables et les servants fidèles de l'église de Tinga, nous avons eu souvent le dessus sur cette équipe. Mais là, ce que nous les avons servi, mon apôtre, c'est un massacre. Nous les avons servi un massacre spirituel. Avec tout ce que les hiboux ont lancé, mon apôtre, l'onction de la cathédrale Notre-Dame de Tinga a découlé sur les lions qui ont massacré les requins aquatiques
Nous avons mangé les baleines, mangé les poissons, mangé le maquereau, mangé la cellule. Même si c'est en eau de mer et en eau douce, nous avons mangé. Ce soir, je puisse t'assurer, comme le dit la Bible de Sainte Tinga, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la nourriture spirituelle que tu nous as donnée, mon apôtre Saint Samuel Eto'o. Je vous remercie, Monsieur Monseigne, pour ce beau spectacle. Et surtout, ne cédez pas. Continuez de bénir l'eau. Bénissez le vin de messe. Avec les petits communions, vous nous dispatchez. Il n'y a plus le je mange, tu manges, nous mangeons. C'est l'église de Tinga qui mange. Are you okay? Are you okay? Monsieur le ministre, il n'y a plus le verbe je mange, tu manges et nous mangeons. Non. C'est l'église de Tinga qui mange. Point final. Et s'ils veulent encore bomber la poitrine, nous serons obligés d'aller faire recours à la plus haute hiérarchie du diocèse, qui est le Vatican, FIFA, Vatican. Sur ce, nous ne disons encore rien. Nous observons le prochain match. Nous voulons déjà lancer un message fort. Nous voulons lancer un message fort à ceux qui parlent l'anglais mélangé avec le Ndjap, qu'on appelle Angola. Nous ne sommes pas camarades. Nous voulons déjà vous lancer un message fort. Le paradis n'est pas disponible à tout le monde. Il est nécessaire pour vous de quitter les rangs. Je répète, chers collègues, Angola, nous ne sommes pas camarades. Il est préférable de quitter les rangs, car le paradis n'est pas accessible à tout le monde. Cette Coupe du Monde qui s'annonce, nous n'allons pas la partager avec qui que ce soit. Are you okay? Very good. Je ne traduis pas pour vous. Vous ne m'avez pas payé les cours de langue pour que je puisse traduire pour vous en anglais du Ndjap. Parce que nous, à l'église, nous sommes pieux. Nous ne fumons pas la marijuana. Le petit mbanga, le yayato, nous ne connaissons pas ça. C'est la spiritualité au nom du Saint Samuel Eto'o de l'Africa Foot. Le message est passé. Are you okay? J'entre dans le sujet qui concerne nos compléments alimentaires de grade pharmaceutique de l'entreprise Glutaline. J'informe à toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu la chance de s'ingurger des compléments alimentaires de la marque Glutaline ainsi que des cosmétiques, de ne pas tarder à aller les récupérer si vous avez des problèmes de santé tels que l'hépatie, le diabète, le VIH et que vous prenez des médicaments à long terme et des médicaments lourds, vous avez besoin du plus puissant antioxydant qui est le glutathion liposomal de la marque Glutaline, suivi de sa vitamine C liposomale. Donc je vous le conseille de prendre plus celui qui est en bouteille, en liquide et celui qui est en gélule pour optimiser vos chances de guérison suivi de votre traitement. Notez encore très bien que le glutathion n'a pas la particularité de blanchir la peau comme certains vendeurs à la sauvette nous ont fait comprendre que la particularité du glutathion était d'éclaircir. Non, le glutathion a 3 fonctions majeures: le rajeunissement et le renouvellement des cellules, nous débarrasser du stress oxydatif et nous garantir une excellente santé en nous débarrassant des métaux lourds que nous absorbons par la respiration, l'alimentation, etc. Donc, allez-y, prendre votre glutathion et vous me direz et vous me remercierez avec un retour favorable. Sans oublier, tapotez le live, hein, je vous ai dit, je suis restreint. L'Académie Business School, située à Titi Garage, en face la fédération camerounaise de Naruto. Business School Suissasem met à votre disposition les diverses filières
en banque et finance, en économie et gestion, en communication et en diverses autres spécialités. Business School SUSACEM est également en partenariat avec plusieurs autres établissements comme le Collège des Barreaux supérieurs qui prend vos enfants de la première en deuxième année après l'obtention de leur baccalauréat et met des soutiens de prépa pour obtenir leur licence à l'international. Donc, vous les parents qui vous tapez le cerveau, ne savez pas quoi faire de vos jeunes bacheliers, vous avez l'opportunité, la possibilité de pouvoir aller à Yaoundé au niveau du petit garage, à l'accueil, regarder les différents métiers qui correspondent à vos enfants, optimiser également pour un bon suivi, afin ces jeunes bacheliers puissent aller en Europe, obtenir leur licence. Donc vous avez l'opportunité de ne plus vous casser la tête. Nous vous attendons nombreux. Nous espérons que nos jeunes bacheliers de cette année ne traîneront pas dans certaines universités qui ne sont pas appropriables pour eux. Je vais entrer dans le sujet de ce pas. Suite au Voice que nous avons suivi et que nous suivons toujours en boucle, par rapport à Nicole Ketia, le Voice qu'elle a laissé à ma tante, et certaines personnes qui la traitent de traîtresse, d'impulsive, de malhonnête, de ne pas avoir le soutien des TKC et autres. Vous savez, les TKC ne sont pas des personnes agitées ni agitables. Ce sont des personnes suffisamment instruites, occupées, qui n'ont vraiment pas le temps de la misère intellectuelle de certaines personnes sur la toile. Donc ces personnes ne trouvent pas l'opportunité de prendre leur caméra et de la placer comme moi je le fais pour répondre aux personnes dont quand il faudrait parler, il faut calibrer le français pour qu'ils puissent comprendre. J'ai vu cette roussaillonne de crottes de nez, une dame qui mange les crottes de nez et qui se permet quand même de faire à manger. Au jour d'aujourd'hui, c'est les savons de beauté qu'elle a mis sur le marché. Quand tu regardes même sa peau, ça laisse à désirer. Tu as l'impression qu'elle a des maladies sexuellement transmissibles. C'est pas une moquerie, mais c'est une réalité. Donc, cette dame s'est permise d'entrer dans ce jeu de Voice et d'avancer un certain nombre d'amalgames. Et comme je suis de ceux qui ne supportent pas l'amalgame, j'aimerais quand même dire à cet épervier volage que nous, les TKC, nous n'avons pas vomi Nicole Ketia, nous n'avons aucun problème avec Nicole Ketia, nous n'avons non plus peur de Nicole Ketia parce que nous n'avons rien changé avec ces dernières. Nous ne sommes pas des personnes qui exploitons l'intelligence des autres ou encore la virilité des uns et des autres. Non, nous sommes de ceux qui aimons de manière naturelle et sans filtre. Dans le voice que tu as reçu, comme je l'ai dit, si je prends déjà la parole pour parler du sujet, c'est parce que ça veut déjà un peu faire polémique. Ce voice, nous l'avons dans la TKC. Et nous savons très bien la personne qui l'a mise à votre disposition. Et nous disons à cette personne que tu n'auras ni voix ni réponse de notre part parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Les TKC, comme je vous disais en amont, c'est des personnes instruites, c'est des personnes occupées, c'est des personnes qui n'ont pas que Facebook comme ligne éditoriale. Ils ont des obligations professionnels dont ils n'ont pas le temps à perdre. Donc si je prends déjà la parole, je la prends au nom des TKC, je la prends à mon nom personnel pour vous dire que Nicole Ketia n'a aucun problème avec nous. J'ai expliqué la manière avec laquelle... Bonsoir Marie de Mac. Tu vas bien, j'espère. Donc j'ai expliqué la manière avec laquelle Nicole Ketia a pu arriver à mettre ce voice. Et vous avez vu, malgré qu'elle a mis ce voice, les jours qui suivaient, vous avez toujours vu son dévouement et son attachement vis-à-vis de sa grande sœur Madiba Perpétue. Donc ça n'a jamais changé. Je dis généralement que sur le fait de la colère, il nous arrive d'émettre un certain nombre de mots mal placés. Ça ne veut vraiment pas dire qu'on les pense ou alors on
On les met vraiment dans la tête. Parce que j'ai entendu les personnes dire, on va décrypter par rapport au voice. Il n'y a rien à décrypter. Il arrive souvent à un moment donné que même dans les relations humaines, à un moment donné, une personne pète un câble. Donc c'est arrivé, elle a pété un câble. Et ça n'a vraiment pas fait feu chez nous, l'été cassé. Non. Au contraire. Donc arrêtez un peu de mettre les idées erronées, fanfaronnées dans votre cervelle. Nous ne sommes pas avec Nicole Ketia parce qu'elle nous apporte X ou Y. Nous mettons l'humain avant toute autre chose. Ce que vous ne faites pas. Voilà pourquoi vous vous dites qu'il faut créer une association des gens du village. Et c'est toujours vous les mêmes personnes à venir vous victimiser en parlant du tribalisme. C'est toujours vous les mêmes personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où tout le monde remarque votre niveau de tribalisme. Oui, même s'il y a certaines personnes qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas donner leur point de vue, nous remarquons votre niveau de tribalisme. Parce que vous aurez aimé que Nicole Ketia vous annonce, vous les frères du village, parce que vous avez dit, quand moi je vais vous parler, je ne porte pas les gants. Certains parmi vous qui ont la culture conservatrice du village, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que dans un pays où il y a plus de 200 et poussières d'ethnie, que certaines personnes pensent que le fait qu'on les appelle des porcs, des poubelles, des pourritures, ça devrait être un objet de débat et de frustration pour eux. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que une poubelle devrait avoir honte d'être appelée poubelle. Un homme violent devrait avoir honte d'être appelé homme violent. Moi, je suis un peu contre ces personnes qui ont ce raisonnement attardé. Donc, votre souhait, je vais vous le dire, est pur et simple tribal. Parce que vous aurez aimé avoir votre petite sœur Bamileke à vos côtés, qui vous berce les pieds, parce qu'il ne faut pas négliger ce facteur. Le facteur d'homosexualité dans votre équipe tribale, parce qu'il faudrait un peu évoquer ça. Quand c'est pas l'homosexualité, c'est la vente de piment. Et nous savons très bien que en société, de ce type de société, ces personnes qui sont un peu dans ce registre-là, sont des personnes un peu très solidaires. Ça veut dire que s'ils sont à Bali et que là-bas, le piment passe bien, elle va appeler sa copine qui est à Kotok, viens à Bali, il y a les bons clients ici, le piment passe bien. Donc c'est un peu cette solidarité, un peu comme les toxicomanes, les drogués et autres. Ils se communiquent, ils se comprennent. Donc Nicole Ketia n'adhère pas à votre club des gens du village. Collez-lui la paix. Ce n'est pas une obligation en fait. Ce n'est pas une obligation parce que c'est vous qui amenez le tribalisme et c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui vous plaignez. Votre souhait aurait aimé, mais il y a une manière d'aborder une personne. Et si une personne, moi je suis Bakoko, Bassa, de Meille Abassienne. J'ai grandi dans un quartier métissé où on ne prônait pas l'ethnie. On prônait l'être humain. Et Nicole Ketia ne veut pas se faire identifier à une ethnie. Elle dit haut et fort qu'elle est camerounaise. Ce n'est pas parce qu'elle appartient à un certain clan qui pense prendre le dessus. Et moi, je veux vous dire, franchement, droit dans les yeux, hein, sans filtre. Vous savez, moi, je ne mets pas les filtres quand je veux parler. Si vous voulez un jour espérer prendre le pouvoir au Cameroun, il faudrait déjà changer la mentalité de certains parmi vous, qui est une mentalité d'intérêt et du profit. Il faudrait déjà changer cette mentalité. Parce qu'aucun peuple au Cameroun n'est assujetti à un autre peuple. Aucun peuple au Cameroun n'est au-dessus d'un autre peuple. Aucun. Nous tous, nous sommes égaux. Mais on a l'impression qu'il y a toujours un peuple qui se victimise plus que tout le monde. Vous avez déjà le pouvoir économique. On vous l'a accordé. On vous l'octroie. Mais vous ne pouvez pas aussi ajouter à ça le pouvoir politique. Il faut être réaliste à un moment donné. Et puis je trouve que la politique se débat dans un terrain politique et non dans un terrain qui rassemble les millions de Camerounais. Non. Facebook, ce n'est pas un débat politique. Ce n'est pas un terrain politique. Vous voulez faire de la politique. Vous voulez rassembler les vôtres. Vous êtes sûr que si. Pour ceux qui prônent le Bami Pawa et l'église, je dis même l'église, pour ceux qui prônent le Bami Pawa et qui prônent les frères du village, vous êtes sûr que si on vous laisse la zone de l'Ouest, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous êtes vraiment sûr? Pour les extrémistes en tribalisme là, vous êtes vraiment sûr que si on vous laisse la zone de l'Ouest, vous pourriez vous en sortir? Vous êtes arrivé dans un monde, surtout dans un pays où les grands-parents ont tellement milité pour le vivre ensemble. Et notre rôle, c'est de militer pour le manger ensemble parce que les Camerounais sont suffisamment outillés pour connaître ce que c'est que le vivre ensemble.
Ou un gars de l'Ouest se retrouve en train de manger chez un gars du Sud-Ouest. Un gars du Sud-Ouest mange chez un gars du Centre, chez un gars de l'Est, chez un gars du Nord. Ça ne cause aucun problème à personne. Dans votre église, votre association tribale, ne la collez pas sur certaines personnes qui ne trouvent aucun profil, aucun intérêt. Nicole Ketia ne lèche pas la bouche des femmes. Parce que parmi vous qui lui collez cette étiquette ou vous voulez la recruter de force, elle n'a pas ce germe en elle. Ça serait compliqué pour vous parce qu'elle va toujours être lésée. Elle sera toujours le mouton noir. Il faut mettre ça dans vos têtes une bonne fois pour toutes. Il y a des personnes que ça n'enthousiasme pas de se retrouver dans l'équipe des frères du village. Vous avez déjà Issola, que moi j'estime que c'est une gogole qui n'a pas de direction. Elle est là comme, je peux dire comme un arbre planté dans un île, comme une fleur plantée dans un île. Quand le vent souffle là, elle va, la vague vient de l'autre côté, elle va parce que elle n'a pas de direction. Et une personne qui n'a pas de direction réagit exactement comme vous aimeriez qu'elle réagisse. Il faut arrêter. Nous, on a grandi dans des quartiers où le Bamileke était fier de parler Bassa, il était fier de parler Douala, il était fier de parler Wondo. Il n'avait pas de problème. Mais qu'est-ce que vous initiez dans la tête des Camerounais aujourd'hui? On voit en diaspora comment ça fuit un peu de partout. Je vous ai dit dès le départ que vous avez créé un mouvement tribal qui est le Bami Pawa. Pour moi, c'est un mouvement tribal. Parce qu'aucun peuple au Cameroun, moi je vois souvent les Sawanou, on a notre fête qu'on appelle Longondo, Lompo et tout ça. Mais jamais on est venu dire créons une association pour montrer aux autres que nous sommes aussi là, nous sommes au-dessus d'eux. Aucun peuple au Cameroun n'est au-dessus de l'autre. Aucun. Je dis bien qu'aucun, même le plus petit peuple au Cameroun est camerounais. C'est d'abord le Cameroun avant tout. Parce que dans tes diplômes, on ne va pas mettre que ethnie Bassa. Ça sera le vert ou jaune, frappé d'une étoile dorée. Donc, il faudrait souvent arrêter un peu nos sauts d'humeur et autres. Nicole Ketia a fait un voice sur l'effet de la colère parce que vous l'avez monté. Vous pensez qu'une personne comme moi on ne peut pas me monter sur quelqu'un. Mais il y a des personnes un peu fragiles que quand on commence à te monter, tu vois un peu tes frères du village te mettre sous pression. Parce qu'on sait très bien comment est-ce que certains parmi vous, vous êtes des manipulateurs, des fins stratèges dans la manipulation. Vous pouvez mettre quelqu'un sous pression jusqu'à régner même sa propre origine. Vous avez mis cette fille sous pression. Elle a produit ce message qu'elle a produit. Pourtant, ce que ma tante est allée faire, c'était une surprise, il n'y avait rien de tout ça. Vous êtes allé l'écrire en lui racontant que ma tante avait les intentions de filmer sa mère et de mettre sur les réseaux sociaux. Vous avez bourré la tête de cette fille de tout et de rien. Moi, je dis, vous êtes des mauvaises personnes. Aujourd'hui, moi, je vois Maman Lili, toi, ça ne te noie pas. Moi, j'ai causé avec toi par rapport à cette affaire. On en a parlé. Est-ce que tu m'as vu venir sur Facebook dire que j'ai parlé avec Maman Lili bien avant même que ce problème ne pète? Par rapport à ce truc. Mais une mère comme toi, tu arrives quand même sur les réseaux. Coucou maman. Je vais super bien maman Angèle. Tu arrives un peu fatiguée, mais ça va. Tu arrives sur les réseaux maman, maman Lili. Une personne que tu appelais hier ma fille. Tu veux parler à un enfant qui a déjà les poils aux fesses, qui a déjà un enfant. Tu parles à un enfant comme ton déchet. Mais si ton enfant également, tu peux te comporter comme ça. Mais c'est grave. Parce que c'est l'enfant d'une autre personne. Mais où sont même passées les mamans de valeur là que nous on a connues? Vous êtes où? Elles sont où? Où sont ces mamans? Elles sont rares, elles sont très peu. Moi je vous parle de maman Angèle, qui est une maman que, je ne sais pas, qui a un cœur en or, mais elle ne sait pas faire la distinction entre sa mère, qui est l'enfant de Madame Rebecca, et son propre enfant, ses propres enfants qu'elle a mis au monde. Non. Elle ne fait pas de différence. Mais comment est-ce que vous arrivez à faire cette différence-là? Ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton enfant. Moi, il me dit souvent ça tout le temps. Je n'aime pas te voir quand tu te prends la tête avec des vieilles femmes qui ont raté leur vie, qui sont maudites. Et c'est la même manière qu'elle parle à ses enfants. Donc, imagine bien une maman comme ça. Mais maman Lili, Nicole, ta fille, t'a pris comme une fille, t'as pris comme une mère. Joue ton rôle de mère. Tu as son téléphone portable. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Parce que tu as suivi un voice où elle parle maman Lili, mais tu es trop choqué, mais tu appelles ta fille. Vraiment, vous étiez des mamans que quand moi je restais, je vous ai dit, appeler quelqu'un maman, ça veut dire que
tu as reçu une éducation qui te permet d'appeler cette personne maman, hormis le fait qu'elle a déjà mis au monde, ou même si elle n'a pas mis au monde et qu'elle est plus âgée que toi, on nous impose, parce que nous sommes dans une culture matriarcale, on nous impose à appeler des femmes d'un certain âge ou qui ont la fibre maternelle maman. Ce n'est pas parce qu'on veut vénérer ces personnes ou on veut, comme on dit, tout corbeau vieux dépend de celui qui l'écoute. Pas du tout. Mais j'ai comme l'impression que vous, ces vieilles femmes, vous arrivez sur les réseaux sociaux, la sorcellerie vous dérange, vous essayez un peu de dispatcher ça un peu de partout. Non, vous avez vos villages, vous avez vos enfants, vous avez vos familles. Si la sorcellerie a déjà atteint son apogée, dispatchez ça dans vos familles. Arrêtez un peu. Moi, j'ai des personnes qui m'écoutent. On n'a jamais fait allusion à quel village ils sont. On n'a jamais été unis parce que telle personne est de tel village, telle personne est de tel village. Non, ne recrutez pas des personnes comme ça. Nicole Ketia ne veut pas être avec vous. Elle ne se retrouve pas dans l'association « Je lèche le clitoris, tu lèches le clitoris. Je vends le piment, tu dois vendre le piment. » Elle ne se retrouve pas dans cette conjugaison. Enlevez-la dedans. Laissez-la suivre la personne qu'elle veut suivre. Elle a décidé que moi, c'est Maman Perpé que j'aime bien. Je me sens bien avec elle. Je ne sais pour quelle raison. Elle seule le sait. Laissez-la dans ce domaine. Tu dis c'est ta fille, mais à 2 heures du matin. Mais est-ce que vous avez un peu la signification des heures? Moi, je me rappelle, quand je faisais des bêtises, ma tante me dit, je vais te chicoter demain matin. Il se fait tard. Parce qu'elle savait que dans la nuit, on le chicote pour un enfant. Il faut le laisser. Demain matin, me récupère, me donne bien ma dose. À 2 heures du matin, qu'est-ce qu'une maman fait à 2 heures du matin connectée sur Internet? Mais après, vous vous plaignez que Joseph Samé, tu emploies des gros mots, tu es insolent et tout ça. Mais quand je vois des mamans comme ça qui ne se respectent pas, à 2 heures du matin, coucou grande sœur Marcel, à 2 heures du matin, Maman Lily, tu es dans les lives du noir, où tu es en train de te justifier. Tu es en train de parler de ta fille. Pourtant, la dernière fois, toi et moi, on a parlé de cette histoire. On a parlé du comportement de ta fille Nicole. Est-ce que tu m'as même... Je dis que... Est-ce que tu m'as même prendre mon téléphone, appeler Nicole, que j'ai parlé avec Maman Lily, c'est monté. Parce que je ne suis pas comme ça. Mais tu me montres encore une fois de plus, tu me démontres que tu n'as pas de hauteur. Que je me suis trompé en fait. Et que nous, les jeunes blogueurs qui arrivons sur les réseaux, nous nous trompons. Mais je veux vous dire que arrêtez de nous hypothéquer notre vie. Nous ne sommes pas à l'origine de votre vieillesse. Ce n'est pas de notre faute. Si vous êtes né dans un monde qui ne connaissait pas les smartphones, ce n'est pas nous. Vous ne pouvez pas nous en vouloir. Que nous, au jour d'aujourd'hui, notre monde, on connaît le téléphone portable. Bonjour, bonsoir, grande sœur Marie-Noël. Ce n'est pas de notre faute. Parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, vous en voulez à notre génération. Vous en voulez à notre jeunesse. Non. Si nous avons eu la chance de ne pas connaître les cartes Joker, de payer les abonnements Internet, d'avoir le Wi-Fi à notre disposition, etc., etc. Ne nous en voulez pas. Ne venez pas nous hypothéquer notre jeunesse. Des vieilles mères comme vous, mais vous faites même quoi d'abord avec les téléphones? Parce que moi, j'ai des mamans ici, là, que c'est uniquement quand je suis en live que tu vas les voir dans mes lives et commenter. À une certaine heure, là, tu les appelles, ne réagissent même pas. Tu sais que si j'appelle maman Angèle à partir de 22 heures, elle ne va jamais te décrocher au téléphone. À partir de 23 heures, elle n'est même pas avec toi, elle ne te gêne même pas, elle ne sait pas ce que tu vas dire. Au pire des cas, tu laisses un message. Mais des vieilles mères à 2 heures du matin, maman, tu es en live, en train de décortiquer le nom de ta fille. Ça, c'est les heures des sorcières, c'est les heures de sorcellerie. Oh, tu vends celle que tu appelais hier ma fille, tu donnais les conseils, tu voulais qu'elle quitte dans les histoires de Facebook et autres. Tu l'appelles aujourd'hui dans un live des ténèbres, des ténèbres, des personnes dérangées intellectuellement. Pour raconter quoi? Viens parler, mais moi je sais que des grandes personnes, la grandeur d'une personne, c'est que vous pouvez vous appeler, vous expliquer. Si moi j'ai un problème avec la grande sœur Marcel, je vais l'appeler. Je ne vais pas venir sur Facebook dire que, oh, la grande sœur, mais malgré tout ce qu'elle fait, je vais l'appeler en privé. On va s'expliquer en privé. Est-ce que ta fille est déjà venue un jour te mettre à la verdict populaire sur Facebook? Non. T'a-t-elle déjà manqué le respect? Non. Parce que parfois, il y a certaines mamans comme la sorcière de Sylvie Tenguer que je suis allé en privé arranger le dilemme qu'on avait. Pourtant, j'ai pris sa défense. J'ai eu un PayPal qui a été bloqué à cause d'elle. Je ne me suis pas plaint. Parce que je soutenais cette vieille sorcière.
Et c'est elle qui m'amène sur les réseaux. J'ai évité une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 10 fois, j'ai dit jamais. Ce n'est pas parce que hier je t'ai appelé maman, tu vas abuser de ma loyauté. Parce que j'ai vu Guylaine Chaput qui est un peu sorti. Il a dit que quand deux personnes ont dit là ensemble, ils devraient normalement se respecter, ils ne devraient pas avoir trahison. Mais vous parlez même de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quelle trahison? Parce que j'ai entendu un peu tout son résumé, son débat, quand elle parlait, elle reprochait à Perpétue Maleba en disant que ça l'a fait mal de voir des personnes qui se sont quand même connues, qui ont marché. Donc, tu vas accepter la souillure de quelqu'un jusqu'à t'intoxiquer toute une vie parce que tu acceptes la souillure de quelqu'un? Non, mais tout le monde n'est pas Jésus-Christ. Quand ça ne va pas dans la vie, on se sépare. Même Jésus s'est séparé de Judas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Même Jésus s'est séparé de Judas. Donc moi, je suis qui? Que je peux me séparer de certaines personnes. Il arrive qu'on se sépare des personnes. Des personnes toxiques. Des personnes qui empoisonnent nos vies. Tu ne vas pas être avec une personne qui empoisonne ta vie. On n'a qu'une seule vie et on doit la chérir. On n'en a pas deux. Et dessus quoi? Tu es quand même une mère d'un certain âge. Quand je vois cette grande sœur de Nicole, moi, elle me fait de la peine. Où vous arrivez, vous décortiquez, vous épluchez sa vie à 2 heures du matin, sa mère est là. C'est quoi? Parce que vous lui avez apporté un jour un franc symbolique? Parce que vous lui avez apporté un jour des conseils? Mais tu peux donner tes conseils à un enfant. Tu ne peux pas lui imposer. On dit généralement, il y a des mamans qui le disent, un proverbe africain qui dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Parce que si on accouchait le cœur d'un enfant, aucune mère n'aimerait voir son enfant bandit, voleur, je sais pas, délinquant, paresseux, gigolo, prostitué. Aucune mère n'aimerait voir son enfant dans ça. Aucune. Donc on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Tout ce que tu as fait, c'est conseiller l'enfant. Si l'enfant ne t'écoute pas, tu apportes des conseils une fois, deux fois. Je vous parle de ma mère Angèle qui est là, des autres mamans qui sont là. Quand elle me donne des conseils une fois, deux fois, elle voit que je n'écoute pas, elle se retire. Je vais taper même 3, 4 mois, envoyer le message, elle lit, elle dit donc, tu n'as pas compris, non? Elle contrôle à distance. Quand je commence à revenir, c'est là où un beau matin, tu vas voir, oui, bonjour mon fils. Parce qu'elle se rend compte que l'enfant a compris. Mais une fois que tu conseilles l'enfant, une fois l'enfant ne comprend pas, tu commences à taper sur à 2 heures du matin, maman. C'est la sorcellerie de quoi que vous faites sur les enfants des gens. En fait, c'est le wish de quoi que vous faites sur les enfants des gens. C'est la réunion du village. Mais je sais au moins ce que dans votre équipe là, il n'y a pas que les gens du village, vous êtes mélangés. Bonjour Linda. Il y a Linda qui est là, qui est quand? Mais j'ai comme l'impression que les gens du village, vous voulez imposer. Quand vous êtes quelque part, il faut que vous nous imposez. Comme on dit généralement, si vous ne nous imposez pas le ndop, vous devez nous imposer la sauce jaune ou le cuit. Maman, ce n'est pas le seul mec qui est au Cameroun. Il y a le ndolé. Il y a le coq. Des Yaoundé, le coq sucré. Il y a la pâte d'arachide. Vous ne pouvez pas nous imposer les trucs de chez vous. Non. Nous sommes dans la polyvalence. Ne nous imposez pas des choix, ne nous imposez pas des choses. Je vous assure que j'ai l'impression que c'est devenu une équipe de tribalistes. Un blog, aujourd'hui, on est en train de transformer ce blog en tribaliste. Les frères du village mettent plus de pression à leurs personnes qui sont sur Facebook de retrouver un camp. Non mais, nous on n'a pas grandi comme ça, hein. Nous, on a grandi que les Bamileke allaient manger chez les Ekans. Les Ekans allaient manger chez les Bamileke. Du nord au sud, on se mangeait partout. On a fait tellement de métissage que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on devait primer le village de l'un et de l'autre. Je vous ai dit que si c'est ce que vous voulez apporter là, en 2025 là, oubliez tout dit. Je dis que si c'est ça que vous devez nous apporter en 2025, il est préférable pour vous d'oublier tout dit. Parce que tout dit là, Paul Biya n'a pas pris le pouvoir avec les intentions tribales. En se victimisant toujours, en montrant que, oh non, moi je suis, on m'insulte trop, on insulte trop. Les nordistes qu'on insulte depuis la mort d'Aïdjo se plaignent. Les nordistes qu'on dit qu'ils sont sales, ils n'ont rien là-bas, ils marchent avec les couteaux, ils sont... Si vous avez déjà vu un nordiste prendre sa caméra et dire que ne m'insultez plus, je suis sale, je tape les bœufs. Mais vous, dès qu'on commence à dire que les pauvres, oh, on nous a insultés, toute notre ethnie, je suis fatigué des injures. Quand on dit que le commerce est honte, les honte sont des personnes qui ne font pas le commerce, est-ce que vous les voyez s'indigner?
Mais j'ai comme l'impression que certains parmi vous de l'Ouest, là, dès qu'on vous tape les vérités un peu qui nous qualifient, ah mof, c'est la victimisation que tu veux voir. C'est la victimisation que tu veux voir. Les pleurs que tu vas entendre. Mais, et tu vois certaines personnes, quand ils sortent de là, tu sens en eux un profond tribalisme inné qu'on leur a dit depuis l'enfance. Arrêtez. Arrêtez-nous ça. Ketia ne va jamais rejoindre les frères du village. Oubliez. Je vous dis que même si elle est avec vous, vous allez voir au bout d'un trimestre, elle va vous lâcher parce que ce n'est pas son truc. Quand ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il faut arrêter. Arrêtez de mettre des idées dans la tête des gens. Comme j'ai vu tout à l'heure, depuis un bon bout de temps avec l'histoire de la FECAFOOT, il y a des personnes qui donnent des débats, mais quand tu entres dans ces débats-là, c'est des débats stériles, bourrés de tribalisme. Je dis bourrés de tribalisme. Vous êtes sûr que si on prend la FECAFOOT, on donne à votre frère Bamileke, il va bien gérer? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il va bien gérer? Parce que c'est trop facile de dire que je vais être président, je vais gérer telle association. Pour être président, il faudrait déjà avoir une feuille de route. Hein. Le vôtre, c'est quoi? Quelle est votre feuille de route? Et quand tu commences à les parler comme ça, on dit que oh, tu détestes, tu es anti-Bamileke. Quand il faut vous dire les vérités, je ne suis pas de ceux qui filtrent les vérités. Je n'ai pas le temps de les filtrer. Moi, je me rappelle, quand j'ai décidé que je dépose les armes jusqu'en 2025, c'est le discours qui m'avait été prononcé. Oh, tu es quoi? J'ai dit que mais quand je faisais les lives, donc vous étiez en train, quand les gens enquêtaient là que je suis Bamileke, je suis de l'Ouest, ça vous arrangeait. Dès que moi je suis venu mettre mon ethnie, c'est devenu pendant vos assises là que vous êtes un quoi? Vous l'enquoi là, franchement, c'est devenu que l'enquoi. J'ai dit que mais attends un peu. Donc c'est ce que vous voulez me faire. Et comme je suis un enfant têtu, tenace et teigneux, je vous ai dit que je ne partais pas de la basse. Non, moi je ne fuis pas le navire. Surtout ce genre de débat, il ne fuit pas. Je suis un gars bassé, il ne fuit pas le navire. 2025, je reviens, vous et moi, je vous ai dit que c'est mariage forcé. On va se marier en 2025. Si le projet que Kamto me présente n'entre pas dans ma tête, je boycotte. Je cherche le candidat que je pense que le Cameroun ira mieux avec lui. Si le candidat qui m'est présenté adhère à ma vision des choses, alors là, je vais exciter les miens à aller vers lui. Mais si ça n'adhère pas, c'est dans la base que moi je viendrai vous dire. Hein. Parce qu'on a créé ce mouvement, quand vous avez créé ce mouvement de la base, c'était pour l'activisme. Et rien que l'activisme, le rôle d'un activiste premier, c'est de ne pas voir l'injustice et se taire. Donc vous ne pouvez pas me faire changer de camp. Vous n'êtes pas né. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. C'est vous qui faites des sales coups. C'est vous qui crachez. C'est vous qui... Certains parmi vous. Pas tous. Et c'est vous encore les premiers à venir vous victimiser. C'est encore vous qui venez vous victimiser. Non. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. C'est quand même un drôle d'amour, ça. Hein? Pour certains parmi vous, c'est quand même un drôle d'amour. Nicole Ketia n'est pas dans votre réunion du village. Parce que je pense que si elle avait adhéré à la réunion du village de certains, elle n'aurait pas subi tout ce qu'elle est en train de subir là. Et la TKC ne lui paye pas. Ne lui donne rien. Elle n'a aucun engagement, même moral, avec la TKC. Elle n'est pas TKC. Elle est un électron libre. Donc quand elle veut partir, nous ouvrons la porte. C'est même pas qu'elle est même d'abord entrée pour partir. Notre cœur est grandement ouvert. Et nous allons toujours l'accompagner. Parce que je vous entends, celle-là qui est, mais attends un peu, qui expose sa saleté en ciel ouvert en mondiovision. Oh, les TKC sont où pour venir te soutenir? Tu vas voir que tu es lésé à toi-même. On a le temps à perdre dans la bassesse. Si toi tu aimes la bassesse,
Il y a des personnes, je t'ai dit, qui réfléchissent. Tout le monde n'est pas appelé dans la bassesse. Tout le monde n'aime pas la bassesse. Les TKC ne s'attardent pas aux futilités. Parce que toi, j'ai l'impression que tu t'attardes aux futilités. Non, on n'a pas le temps pour les futilités. On est en train de préparer le 27 juillet de la soirée caritative des Bilama pour pouvoir apporter un grain d'amour, un petit soutien aux orphelins en perdition. C'est le terme de la première édition caritative de ces personnes et qui ont sollicité à ce que Maleba Perpétue soit la marraine de cette soirée. C'est dans ce débat où nous sommes. Vos débats du village, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. À un moment donné, il faut arrêter. J'ai vu comment ici, quand ma tante a décidé d'aller vers Flore, c'est encore vous-même les premiers à entrer détruire cette amitié. Vous, les frères du village. Mais dans le camp de Maleba Perpétue, je n'ai pas vu. Vous avez fait jouer les voices où Messang disait que Vinci disait que non. Où lui-même a dit que les Bamileke chop brut pot. Malgré ça, elle a apaisé le cœur de ce sorcier en disant que tu sais qu'on a Flore dans notre poche. Donc mieux, tu laisses le débat là. Ça ne sert à rien d'aller sur Facebook. Parce que nous sommes sincères, nous sommes vrais. Maintenant, alors vous êtes maintenant avec Lolo Pipi. J'espère que ça serait bien là-bas entre vous. Parce que même chez les Bassa, si le Longas est capable de prendre la matiette devant le Babimbi est capable de prendre la matiette devant le Nyong Ekele. Vous pensez qu'il n'y a pas ça chez vous les Bamileke? Donc vous croyez que quand vous vous retrouvez entre vous les frères du village, donc vous êtes tellement en sécurité? Vous croyez que vous êtes tellement en sécurité? Dans le village, chacun connaît sa vraie sorcellerie. La sorcellerie du Bamenjung et la sorcellerie du Bouddha. Vous êtes tous Bamileke, mais chacun connaît sa part, chacun connaît son degré. Donc, allez, recrutez, vous formez même une association SOS Bami. Vous avez compris, non? Formez les associations SOS Bami, ça ne va jamais tenir. Parce que chacun connaît sa sorcellerie. Si chez les Bassa, on se lève la matiette entre nous, même chez vous à l'ouest, vous allez vous lever la matiette entre vous et ça ne va aller nulle part. On n'a plus besoin de ce langage. On n'a plus besoin de ce langage. On a besoin de conjuguer le verbe « nous mangeons ensemble ». Parce que le vivre ensemble, les Camerounais sont suffisamment outillés pour le comprendre. C'est le verbe « nous mangeons ensemble » que aujourd'hui le Camerounais va aussi comprendre. Et que le verbe « nous mangeons ensemble », ce n'est pas un peuple qui détient le verbe « nous mangeons ensemble ». C'est nos dirigeants actuels, certains parmi eux, qui ont décidé qu'on confisque le verbe « nous mangeons ensemble » au verbe « je mange, tu manges ». Il n'y a plus le « nous mangeons ensemble » comme à l'époque. On ne peut pas les en vouloir, on ne peut que revendiquer parfois en disant que non, il y a la vie chère au Cameroun, il y a ça que vous ne voyez pas, il y a tel domaine qui est un peu enclavé, essayez de réparer. C'est aussi notre droit de leur rappeler qu'à un moment donné, ça ne joue pas fort, il faut jouer fort. C'est ça même normalement le rôle d'un activiste. Ce n'est pas de faire les bruits bêtement. On fait les bruits quand il faut faire les bruits et on joue avec l'intelligence. La guerre aujourd'hui, c'est la tête, ce n'est plus les mains. Après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les personnes réfléchies ont pris conscience que la guerre aujourd'hui, ce n'est plus la force. Ce n'est plus la force. Même Jésus, Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais c'est pas mon esprit. Donc ce n'est plus la force. Aujourd'hui, c'est le sein, c'est la tête. Et cette tête-là, vous ne l'avez plus parce que vous avez toujours le même mode de fonctionnement. La victimisation, c'est votre mode de fonctionnement. Personne n'oublie ça au Cameroun. Hein. Personne ne va jamais oublier ça. La plupart d'entre vous qui avez le fond tribal, votre moyen de défense, c'est venir pleurer et vous victimiser. Comme les autres peuples au Cameroun ne savent pas pleurer comme vous. J'ai comme l'impression que comme les autres, eux ils pleurent pendant 3 jours. Dès qu'on enterre là, ils attendent parfois 9 jours et après ils se séparent. Mais comme pour vous, quand les pleurs commencent, même après le funérail, les pleurs continuent. Les pleurs ne s'arrêtent jamais. Mais je peux quand même vous assurer que on ne vend pas ça quelque part. Nous tous, on peut commencer à pleurer même pendant 10 ans. Parce qu'on ne vend pas cette foubérie-là quelque part. On ne la vend pas. Mon professeur de philo a l'habitude de me dire que l'homme est un être ondoyant, divers et changeant. Donc nous tous, on peut changer, on pleure. On se déshabille, on s'enroule au sol.
Et on se victimise et ça ne fait rien. Ne nous amenez pas dedans. Laissez cette fille tranquille. Laissez Nicole Ketia tranquille. C'est ce que vous m'avez fait ici en 2020. C'est ce que vous m'avez fait en 2020. Et j'ai décidé que ça ne va plus jamais arriver à qui que ce soit. Que tu sois avec moi ou pas, si je trouve qu'on est en train de s'encharner sur toi, je prends ta défense et paye ça aura. Vous allez quitter derrière Ketia. Sinon, je vais commencer avec vous matin, midi, soir. Et vous connaissez que quand Ngomabo a dit que je lance le matin, je lance à midi, je lance le soir, je t'attaque sur Facebook, je t'attaque en privé. Quittez derrière cette fille, elle ne vous doit rien. Quittez derrière elle. Elle ne veut pas la minorité tribale du village. Elle refuse cela. Quittez derrière elle. Si vous êtes trop fâché, allez prendre vos enfants dans les maisons. Venez les mettre sur Facebook, vous les payez la connexion Internet. Ils viennent clasher, deviennent vulgaires et sauvages comme nous. Et on voit comment ça va vous faire dans le cœur. Laissez les enfants des gens. Si dans vos sorcelleries, on vous demande le sang à boire, allez boire le sang de vos enfants. Laissez le sang des enfants des gens, vieilles sorcières. Les vieilles sorcières cachées derrière leurs écrans. Laissez le sang des enfants des gens. Nos mamans ne vous doivent rien. Nos mamans ne vous pas pour le crédit chez vous. S'il y a une personne que la mère ou le père de Nicole Ketia avait pris le crédit chez lui, viens demander ça en public, on va cotiser, on va te rembourser. On ne vous doit rien. Laissez les enfants des gens vivre. Laissez les enfants des gens vivre. On ne vous doit rien. Sinon, je vais m'asseoir sur vous. J'espère que ce direct-ci, vous allez bien le mettre quelque part dans ce qui vous sert de tête. Je vais m'asseoir sur vous matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je ne vais pas vous clasher. Hein. Je ne vais pas vous clasher. Je vais vous rappeler qui vous êtes et votre vraie nature. Je vais faire ressortir votre vraie nature. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Vous m'avez détruit ici en 2020. J'ai décidé que vous n'allez plus jamais détruire un blogueur, une blogueuse qui vient se chercher dans le domaine de Facebook. Quand elle est arrivée sur Facebook, elle a dit, je viens apporter mon décryptage sur tous les sujets d'actualité de la toile. C'est dans ça que je l'ai connue. Quand elle prenait sa caméra, elle me touchait là-bas. Moi, j'étais content, je mettais les cœurs, je rigolais. Ça me faisait du bien. Vous avez tout fait, lancer les pierres, aller là-bas, comme vous êtes des tombeaux blanchis. Comme le dit dans le livre de Matthieu, comme Matthieu le dit dans son évangile. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes venus là-bas avec l'image de la piété. Pourtant, à l'intérieur, vous êtes des loups. Quand ça ne va pas, va chercher ton enfant. Tu manges en sorcellerie. Ce n'est pas l'enfant d'une personne que tu vas manger ici sur la toile. Tant que je suis là, vous allez quitter derrière la fille là. Elle ne vous doit rien. Vous n'êtes pas sa mère. Vous n'êtes pas son parent. Quand sa mère avait les contractions, le jour où elle naissait, vous n'étiez pas là. Vous avez décidé que vous allez contribuer à son épanouissement. Si c'est pour la faire dépérir, pour la faire stresser, marcher avec les antidépresseurs, c'est vos enfants qui vont marcher avec les antidépresseurs, qui étaient derrière la fille là. Elle n'est pas avec vous. Si elle veut vous retrouver, elle va vous retrouver de son plein droit, de son plein gré. Et non une pression que vous allez la mettre pour qu'elle lâche. Elle ne va pas lâcher son blog pour vous parce que vous ne, je dis que vous ne signifiez, vous ne représentez rien, même pas la poussée d'Archimède, rien. Vous m'avez fait ça en 2020. Il n'y avait personne. Je me suis levé comme un guerrier. J'ai combattu seul. Et j'ai pris la décision que plus personne ne va subir cet encharnement. Quittez-la. Vous avez les beaux pieds. Vous avez les belles dents. Vous avez été en mariage. Vous avez des beaux enfants. Ils ont grandi. Oui, vous êtes tout ce qu'il y a de parfait, tout ce qu'il y a de beau. Mais il y a un adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. On connaît ce que vous vivez. Vous allez quitter derrière cette fille. De gré ou de force. Ce n'est même pas un débat. Vous allez quitter. Je vous ordonne. Je ne débat pas avec vous. Je ne commande pas cela. Vous allez quitter derrière Nicole Ketia. Allez prendre vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos enfants. Mangez-les en sorcellerie. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Bande de vieilles femmes sorcières. Laissez les enfants des gens. Ils ne vous doivent rien. La mère de Nicole Ketia n'a pas fait l'enfant laver le sperme de ton mari. Qui derrière l'enfant détruit. Qui était derrière l'enfant détruit, elle ne vous doit rien. Elle n'a pas mangé chez vous. Elle n'a pas payé. Si un jour elle a emprunté chez toi, elle n'a pas payé, mets la facture sur Facebook. On va contribuer. On va venir te donner ce qu'elle te doit. Qui derrière l'enfant détruit. À 2 h du matin. À 2 h du matin, tu es en live.
Tu es en live. Mais j'imagine si c'était Nicole Ketia qui était en live à 2 h du matin, en train de décortiquer. Ça devait être que, oh, elle est comme si, ou elle ne comprend pas les conseils. Comme vous les vieilles mères, vous comprenez trop les conseils. J'ai comme l'impression que certains parmi vous êtes des très bonnes conseillères, mais vous n'appliquez jamais les conseils que vous donnez. Maman, quittez derrière. Quittez derrière eux. Quittez derrière ces enfants. Ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien. Quittez derrière. Et vous allez quitter. J'ai subi cet harcèlement, cet acharnement en 2020. Jusqu'à présent, j'ai un rein abîmé. À cause de vos frustrations, vous venez déposer. J'ai mûri et j'ai décidé que ça ne serait plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Je vais vous combattre avec ma dernière énergie. J'ai le souffle, j'ai le temps. Et j'ai tout pour ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Je dis que vous allez quitter derrière Nicole Ketia. Ça sera mon nouveau combat. Nicole Ketia, mon combat. Vous allez quitter derrière cette fille. Allez manger vos frères en sorcellerie et vos soeurs. Si vous manquez de personnes, vous avez les membres de famille comme ça. Côté partenaire matériel. Il y a même d'autres qui ne vous servent à rien. Recrutez-les, vous les mangez. Vous les amenez sur Facebook, vous les mangez. Quittez derrière les enfants des gens. 2 h du matin, maman, tu es en train de décortiquer. Tu m'as appelé ici, là, un jour. Tu étais dans la voiture avec celle que tu connais, là. Un membre de ton sang. Maman, donc, c'était pour aller à 2 h du matin étaler Nicole Ketia parce que tu as suivi un voice où c'était ton nom. Donc, c'était ça, maman. Une personne qu'on t'a appelé hier, maman, c'est comme ça qu'une mère se comporte. Si c'était ton propre enfant qui avait fait ce que Nicole Ketia a fait là, maman, tu allais couper ta cuisse. Si c'était ton propre enfant, vos propres enfants vous manquent le respect dans les maisons. Ils vous insultent, ils vous parlent mal, ils vous calomnient. Mais quand ils ont faim, vous préparez à manger, ils s'asseyent, ils mangent. Vous soufflez encore dans leurs oreilles. Vous les lavez même encore. Mais quand c'est l'enfant d'une autre personne, c'est elle qui est le mouton de sacrifice. C'est elle qui est bon à manger. De rien, ma photo finga. C'est elle qui est bon à manger. J'ai dit que vous n'allez manger personne. Nous ne sommes pas venus sur la toile pour être mangés par des vieilles mères sorcières. Ce n'est pas de notre faute si nous avons connu les Wi-Fi, où le téléphone portable est gratuit avec la connexion. Ce n'est pas de notre faute. Quittez derrière la fille là. Elle ne va pas appartenir à la réunion du camp du village. Et si elle veut bien le faire, laissez-la faire son choix. Ne le lui imposez pas. Parce que vos propres enfants, vous ne leur imposez pas des choix. Pourquoi vous imposez vos choix aux enfants des autres? Quelle façon de son blog c'est qu'elle veut? Si ça vous énerve, vous ne suivez pas. Vous n'allez pas là-bas. Quittez derrière la fille là. Je vais commencer à crier. Hein. Vous connaissez quand moi ma folie veut commencer. Il va commencer à crier derrière vous. Quittez derrière la fille là. Quittez derrière la fille là. Et ce qui est même marrant dans tout ça, c'est que vous venez en faux profil. Les vraies mamans qui aiment leurs enfants ne viennent jamais en faux profil. Une vraie mère s'assume. Toutes les mamans que j'appelle ici, maman telle, maman Angèle, entrez sur leur page, vous allez voir leurs photos. Ils viennent avec les vrais profils. Vous venez avec les faux profils parce que le sorcier vient toujours déguisé. Quittez derrière l'enfant d'autrui. Quittez derrière l'enfant d'autrui. Quittez derrière elle. Vous avez déjà saqué l'autre ici là. C'était comme ça avec Pipitologue. Oh, Pipi est comme si. Oh, jusqu'à vous venez dire à quelqu'un que je n'aime pas quand tu insultes trop Pipitologue. Parce que cette fille a décidé que Pipitologue mon combat. Non, il faut parce que quand vous venez sur là, c'est là, elle est trop concentrée sur Pipi. Il y a des lives qu'elle fait, elle ne prononce même pas Pipi. Quand Pipi la prononce, c'est là où elle réagit. J'ai dit qu'elle n'entre pas dans la réunion du village. Le femme là, elle n'est pas dedans. Je refuse le femme là, elle n'est pas dans le femme là. Nicole Ketia n'entre pas dans le femme là du village. Et si elle va entrer dans le femme là du village, c'est elle-même qui doit aller donner son nom et s'inscrire. Ne lui imposez pas d'aller manger le femme là. Ma mère n'entre pas dans le femme là. Ce n'est pas le ntok du village. Vous, la minorité tribale là, ma soeur Nicole Ketia n'est pas dans le ntok du village. Laissez-la faire ses choix. Naya, il y a quoi? Il y a quoi? Une vieille mère à 2 h du matin, hier tu appelais Nicole Ketia, oh ma fille. Si c'était ton propre enfant, maman, tu allais venir sur Facebook faire ça. Même si tu as tellement supporté, c'est pour ça qu'on dit que la mère, le parent de quelqu'un, c'est le parent de quelqu'un. Le parent de quelqu'un, c'est le parent de quelqu'un. Si c'était ta propre fille, tu n'allais jamais faire ça. Tu n'allais jamais faire ça. Mais comme c'est l'enfant du voisin, vous pouvez vous permettre tout. Vous pouvez vous permettre tout.
C'est quoi? Je veux qu'elle change. Je veux qu'elle change. Maman, si elle décide que ce n'est pas encore le moment, vous allez faire comment? Si elle décide que ce n'est pas le moment, vous allez faire comment? Mets les genoux au sol. Une mère, c'est celle qui met les genoux au sol, qui prie. C'est celle qui se lève le matin, qui part puiser l'eau pluie pour nourrir sa famille. C'est quoi? Vous ne voyez pas que votre âge que vous avez là ne vous permet plus d'avoir les téléphones portables, maman? Votre âge, ma mère est morte, elle avait 53 ans. Le téléphone de ma mère, il n'y avait que WhatsApp. Si je dis à ma mère que Facebook c'est quoi? WhatsApp, parce que WhatsApp c'est moins cher. Que d'appeler direct, ça te prend la carte, ça te prend l'argent. C'est pour ça qu'elle avait dit que mettez-moi WhatsApp. Elle connaissait seulement que je décroche mon téléphone WhatsApp. Je cause avec mes enfants qui sont à l'étranger. Je raccroche. Parfois, même quand tu l'appelles, elle n'est même pas à côté du téléphone. Donc, tu vas même attendre parfois même dans la soirée pour que tu l'aies au téléphone. Vous les vieux, mais vous êtes connectés sur Internet plus que nous-mêmes les jeunes. Tous les socors, vous avez ça dans vos téléphones. Les découpages, vous avez ça. Aucune actualité, aucun sujet de Facebook ne passe inaperçu. Ya, maman. Ngé sorcellerie. Ça, c'est ngé la sorcellerie. Ne nous amenez pas à la sorcellerie. Est-ce qu'Aïdjo vous interdit d'écrire les lettres et envoyer à vos petits amis pour que vous nous interdisez de communiquer sur Internet, d'avoir une ligne éditoriale? Vous n'avez pas connu le pain de Vincennes. Nous, on a connu ça. Oui, pourquoi on mange même jusqu'à ce que le ventre dit que oui, amen, merci. Il faut que tu aies au moins ces 10 000 francs pour aller acheter les côtes de porc, pour que toi aussi tu manges, que tu sais que tu as mangé quelque chose dans la marmite. Vous voulez nous tuer, pourquoi? Vous voulez nous tuer, pourquoi? Vous avez connu la vie chère. Autant d'Aïdjo, vous avez connu ce que c'est que la vie chère. N'est-ce pas 10 000 francs, c'était l'or pour vous? C'est quoi que vous voulez nous tuer? Vous voulez nous tuer, on vous a fait quoi? Maman Lili, ce n'est pas avec toi que j'ai causé il y a de cela, même pas 2 semaines, Maman Lili, où on parlait de cette situation-là. On parlait de cette situation. Maman Lili, qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone, maman? Qu'est-ce qui était promis que j'allais faire? Tu m'avais dit que tu as parlé avec Nicole Ketia. Etc., etc. J'ai dit que oui, maman. Jusqu'à ce jour, même jusqu'à présent, hein, je suis toujours calme. C'est le fait que tu viennes à 2 h du matin parce que quoi, tu as suivi un voice. Qu'est-ce qui est méchant dans le voice? Qu'est-ce qui est méchant? Parce qu'elle cite, même les mamans Lili m'ont conseillé. Mais pourquoi tu veux que ça fasse tout moche? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui t'a dérangé, enfin que tu sortes prendre la parole. Alors tu as un fond tribal en toi. Ah oui. Enfin, en gros, je constate que tu dois avoir un fond tribal. Parce que si je dis que maman Angèle m'a appelé, m'a conseillé que il faut que je fasse ci, je fasse ça. Pourquoi maman Angèle devrait normalement, ça devrait la déranger, qu'elle a fait ou pas? Ça ne devrait normalement pas déranger. Si ça t'a dérangé, ça veut dire que tu es un fond tribal. Ou que tu n'aurais pas aimé que tu sois cité quelque part. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne devrais pas être cité quelque part. Parce que vous êtes souvent ce genre, vous êtes souvent les mamans. Parce que la qualité des mamans, là, moi j'ai souvent connu ça dans les quartiers. Hein. Vous êtes souvent les gens de mamans là qui aimaient souvent prendre parti de certains enfants. Vous aimez certains enfants plus que les autres. Hein. J'ai connu ça avec les voisines du quartier. Hein. Où il y avait une mère qui aimait seulement l'enfant qui apportait les choux qui ont l'argent. Hein. Celle qui apportait qu'elle était seulement là, qu'elle est sainte Marie, elle ne comprend pas les choses du dehors. La mère de la maison ne la respectait. Puis il y a des mamans comme ça. Hein. Il y a des mamans matérialistes. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ce petit sujet-là que tu as dans le ventre. Hein. Ça me fait un peu penser au petit sujet que tu as dans le ventre. C'est comme si c'est l'on toque. Il y a des enfants qui ne peuvent pas être parfaits, on doit faire avec. Il y a des enfants qui sont nés têtus. Tu vas beau taper, tu vas blesser, tu vas mettre le piment, tu vas même attacher, jeter même au-dessus de la toiture. L'enfant, là, le lendemain, il reproduit la même erreur. Tu vas finir par le tuer. Tu vas finir par tuer ce genre d'enfant. Moi, je me rappelle au quartier, il y avait une maman qui tapait tellement son enfant qu'à un moment donné, parce que l'enfant ne rapportait que des mauvaises notes à l'école. À un moment donné, l'enfant a pété un câble, il est entré en dépression, l'enfant est parti comme ça.
Et c'était même le quartier qui avait appelé. Je pense à l'époque, là, il y avait un numéro là qu'on appelait. C'était un numéro là, on appelait le numéro là. C'est le quartier qui avait appelé le numéro. Peu de temps après, l'enfant est devenu bizarre. L'enfant sentait que c'était une dépression que l'enfant avait fait jusqu'à ce que l'enfant est parti. Il faut arrêter. On donne les conseils à un enfant. On n'oblige pas l'enfant. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Alors si tu as la fibre maternelle, tu donnes les conseils une fois. Tu veux vraiment que l'enfant change son blog, essaye un peu de se contre. Mais tu penses que moi, c'est arrivé à un moment donné où je décide que je monte plus sur mon canapé. Ce n'est pas arrivé un coup. Certes qu'en moi, il y avait déjà ce truc-là, qui savait pourquoi je suis sur les réseaux. Mais il a aussi fallu la machine. Comme j'ai souvent dit, l'éducation d'un enfant, c'est 100%. La famille, 50%. Le quartier, 25%. L'école, 25%. Donc, il a fallu que ces personnes qui sont tout autour apportent les 50% manquants. Ou les 25% manquants que j'ai oubliés. Pour me faire comprendre que, mais oh, eh ben ça suffit. Le langage aujourd'hui, il faut modérer, c'est bon là. On a compris, il faut arrêter. Ça fait rigoler, c'est drôle, mais c'est pas toute une vie. Ça n'a pas pris une journée, ça n'a pas pris 2 journées, ça n'a pas pris 3 mois. Ça a pris du temps pour qu'ils me font entrer ça dans la tête. Tu m'as dit le problème que tu as avec Nicole Ketia. Tu n'es même pas entré dans les détails. Et là, j'ai vu une certaine grandeur. Mais s'il y a quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta fille au téléphone. Qu'est-ce que je vois comme ça? Moi, j'ai fait un live, il y a de cela 2-3 jours. Maman Angèle m'a appelé au téléphone. Oh, mon fils, je vois quoi comme ça? Qu'est-ce que tu m'as promis? Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est comme ça que toi et moi on a causé? Mais qu'est-ce que je vais même faire avec toi? Est-ce que tu l'as vu prendre son téléphone, dire que je fais un post? Et je te rappelle que maman Angèle, c'est depuis 2019 qu'elle et moi on communique. Depuis 2019. Est-ce qu'elle a pris son téléphone pour dire que je laisse le message, l'abbé sa mémoire? Mais vous aimez la Starmania, vous les vieilles chouettes là. Vous aimez la Starmania, le devant de la scène. Tous ces grandes sœurs là qui sont sur internet, qui me conseillent, elles sont pleines là. Je vais compter qui, je vais laisser qui. Marie-Noël, je dis que je compte qui, je cite qui, je laisse qui. On ne met pas la pression, on va doucement. Et il faut d'abord rentrer dans la genèse de Nicole Ketia. Quand Nicole Ketia est arrivée sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle était ce genre de personne? Non. Les qui ont gâté Nicole Ketia, c'est vous les sorcières là, c'est vous les vieilles mères frustrées, dérangées par la sorcellerie. Nicole Ketia est arrivée sur les réseaux sociaux. Je dis que qu'elle arrive, elle trouve un sujet d'actualité. Allez m'appeler Maliba Perpétue, grande sœur compresseur. Allez m'appeler Fleur de Lille, grande sœur. Allez m'appeler telle personne. Même moi-même, dans son live, je suis entré un jour, elle donnait, je ne sais pas à qui elle parlait, ou c'était du Cambindo, ou c'était qui qu'elle parlait. C'était posé, calme, tranquille. Elle racontait, je dis que c'était, et quand j'ai commenté, la veille, ça me tombe, je te suis, hein, je te suis depuis. Elle a commencé avec moi, je rigolais, en fait, j'écoutais les conseils qu'elle me donnait, parce qu'il n'y a pas, un super connaisseur de tout. Tout le monde, parfois même l'aîné a besoin que tu lui apportes un conseil. J'ai écouté, j'ai rigolé, j'ai tapoté, j'ai partagé même son premier live sur mes comptes. Par la suite, ma tante également, elle a appris qu'une fille lui tague quelque part là-bas. Elle est entrée, on rigolait là-bas tous. Pourquoi elle est arrivée jusqu'à changer? Parce qu'il est très facile pour vous de prendre une étiquette, d'écrire dessus et de coller sur une personne. Pourquoi Nicole Ketia arrive au moment où elle insulte, elle s'accroche sur le lot pipi jusqu'à arriver là où vous lui dites qu'il faut arrêter? Parce que c'est le frère du village. Votre Essola qui est au Cameroun s'assoit sur Perpétue Maleba matin, midi, soir. Depuis qu'elle est entrée sur Facebook, sa ligne éditoriale, c'est Ngosa, 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 Ngosa. Personne parmi vous n'est allé lui dire. Jusqu'à ce que je vous mette à nu. Et vous êtes sortis. Jusqu'à ce que j'ai décidé le mois dernier que je connais le mode d'emploi. Et je vais vous démontrer que vous êtes derrière Mbopi. Et je l'ai démontré. Parce que moi, non seulement je suis très intelligent, je suis sage. Et je vous ai démontré que vous êtes derrière.
Vous faites partie de cette minorité-là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quittez derrière cette fille. Laissez cette fille tranquille. Si elle ne vous plaît pas, boycottez ses lives, n'y allez plus là-bas. C'est simple. C'est simple, n'y allez plus. Il faut arrêter, il faut la laisser tranquille. Je m'en fous de leur paix. Moi, tu vas me demander qu'arrête d'insulter mes sangs. Quand il me lève de mauvaise humeur, qu'il a un peu essayé de me secouer quelque part. Je pense un peu à ce qu'il a pu me faire le 25 décembre, pendant que lui mangeait. Je dis que je joue avec lui jusqu'à son âme quitte de sa tête. Je dis que je le joue jusqu'à l'âme sort du corps. Vous croyez quoi? Au nom de quelle paix? Quand ce dernier a pris la photo de ses parents, etc., elle a mis sur les réseaux sociaux. Nicole, que tu as fait quoi? Si elle décide que moi, je ne peux pas faire comme toi, je vais me venger d'une autre manière, je vais parler d'une autre manière, pourquoi ça devrait déranger? À un moment donné aussi, parfois, l'aîné aussi doit reconnaître ses torts. L'aîné doit reconnaître ses torts. Ce n'est pas tout le temps au petit frère ou à la petite soeur d'aller se soumettre. Vous m'avez fait ça en 2020. J'ai dit que vous n'allez plus le refaire. Keita, tu ne pleures pas devant une personne. Aucune vieille femme qui ne te respecte pas ne mérite une goutte de tes larmes. Tes larmes sont tellement précieuses. Tu ne pleures devant aucune vieille chouette de Facebook. Peu importe ce que vous avez eu à partager. Tu la mets ça sans vaseline. Je dis que peu importe ce que vous avez... Tu n'as pas vu ce que la teignère tête percée a voulu me faire? Je l'ai mis ça bien profond. Tu dis que tu appliques ça sans vaseline et tu traverses. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec Lucifer. Ah, si c'est ta tête que toi tu vas aller donner là-bas en sacrifice, va donner à maman. Il n'est pas ma tête à donner quelque part. Je me protège dans le sang de Jésus. Je ne donne ma tête à personne. Elle t'amène ça encore. Comme elle a commencé là. Elle dit que tu prends son âme, tu sors avec son âme de sa poitrine, tu tournes avec sa meuf. Tes putes peut te dire non. C'est moi qui l'ai traumatisé jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle coupe les lives, tu la vois, elle tourne partout. Ça, c'est mon travail. Je lui ai dit que maman, tu vas devenir blogueuse. Donc, tu t'es servi de moi pour venir sur Facebook. Non, tu vas devenir blogueuse, tu vas clasher. Grâce à moi, aujourd'hui, elle a un compte Facebook qui produit du contenu. Je dis que tu prends son âme, que tu vas bavarder seul. Vous allez bavarder deux. Je dis que tu te concentres un mois. Si ça continue, je dis que tu t'arrêtes, tu te concentres un mois. Tu enlèves son âme, tu tournes avec son âme. Donc, son âme doit seulement s'envoler comme ça. Comme... Tu ne connais pas Sylvie, tes putes. Tu ne connais pas Sylvie, tes putes. Ténia a voulu me faire ça, non? Il y avait un secret. J'ai dit que peu importe le secret que tu avais, elle, Nicole Ketia. Quoi? Tu as même été très poli quand j'ai suivi ton live. Oh, maman, il te demande pardon. Maman, laisse-moi, c'était bien. La prochaine fois, reproduis le même scénario. Maman, tu prends son âme. J'ai dit que peu importe le secret que vous avez eu à échanger, tu prends ça, tu mets à la poubelle. Quand j'avais déjà suivi Ténia, non? Que quand il fallait insulter les técom, mais quand tu m'envoyais, il fallait faire ci. Donc moi, j'étais l'enfant de sacrifice. Hein? Ok. À partir de maintenant, si tu ne fais pas ce qu'il te dit, c'est que ce n'est pas moi, Ngomaboa. Tu vas devenir blogueuse. Tu vas couper les lives. Si tu rates un live, ton mari va couper. Ton enfant va couper. Parce que moi, quand il dit qu'il veut jouer, Ngomaboa, quand Ngomaboa dit qu'il veut jouer, je joue avec ton cours avec ton âme. Tu ne le voyais pas aujourd'hui. J'ai dit que tu auras un contenu Facebook. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, tu dois l'imposer un contenu Facebook. Elle a dit qu'elle vient donner des conseils, non? Sa page Facebook sera une page de conseils. Sinon, elle fuit la guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une seule personne, parce qu'il faut qu'elle rejoigne l'équipe du village. Une seule personne, parce que vous voulez l'imposer la réunion du village. Ketia doit entrer dans la réunion du village. J'ai dit que vous, les mamans là, vous n'allez pas boire le sang d'une personne que je considère comme Nicole Ketia. Vous n'allez pas boire son sang. Vous allez quitter derrière Nicole. Sinon, je vais jouer avec vous. Vous connaissez quand Ngomabo a dit que je joue, non? Je vais jouer avec vous matin, midi, soir. Matin, midi, ça serait... Donc, mes sangs, comme actuellement ça chauffe sur lui, il va se reposer.
Vous entendez, non? Reproduisez encore le scénario de 2 heures du matin, aujourd'hui. Si vous pensez que non, je suis fini, reproduisez le même scénario de 2 heures du matin. Moi, je vais faire ma prière entre minuit et 1 heure. Je ne vais pas dormir. Si je dors, c'est 1 heure de temps, mets le réveil. Si je dors, c'est peut-être 45 minutes, je mets le réveil. Je dis que je vais courir avec vous. Vous voulez faire les lives? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Ken Ngoma. Vous voulez faire les lives? Vous faites les lives nocturnes. Vous faites les lives nocturnes. Attendez alors. Pour moi, c'est gratuit. Hein? On va faire les lives nocturnes. Pendant que tu seras en train de lancer là-bas, je lance ici. Tu lances, je lance. À mof. Maman, mène tout, ouais. Non, à maman, mène tout, ouais. Tu vas devenir star. Mais il va ouais, star sur Facebook. Ah, mof, attendez. J'ai dit que l'âme de ma soeur ne bouge pas. Vous m'avez fait ça en 2020. Vous êtes monté sur moi. Vous m'avez joué. Si je n'étais pas que j'avais les côtes solides, j'entrais en dépression. Ma soeur Ketia ne va pas marcher avec les antidépresseurs. Vous allez marcher avec les antidépresseurs. Parce qu'elle n'a pas l'âge de boire les dépresseurs. Vous allez marcher avec les antidépresseurs. Quittez derrière les enfants des gens. Ketia ne rejoigne pas le club des gens de l'Ouest. Elle n'est pas dedans. Allez prendre vos enfants. Allez prendre vos familles. Vous les mettez dedans. On va interpréter le voice. On va mettre les voix. Quelle voix aussi? Vous ne mettez pas ma part. Vous ne mettez pas ma part. Mettez ma part, non? Vous ne mettez pas ma part. Moi, il m'arrive, je prends ton œil, déchire avec mes jambes, mouf. Vous ne mettez pas. Là où je l'ai déchiré. Mettez ma part là où il est déchiré. Quand j'ai vu le voice, il a fallu que j'use d'intelligence pour comprendre que tu ne peux pas réagir comme ça. Ça veut dire que les gens du village sont en train de mettre les idées dans la tête de la fille. Parce que Pépé que moi je connais, Pépé rencontre mes grandes sœurs au Cameroun. Elle rencontre telle personne. Je ne l'ai jamais vu même faire un selfie. Même une simple photo. Déposée. Pépé va aller et c'est nous les TKC qui avons forcé. Vous ne connaissez pas une histoire, vous venez mettre ça sur quelqu'un parce que vous voulez le sang de la personne. C'est nous les TKC qui avons forcé. Lorsque ma tante avait le PayPal, nous avons dit, tata, nous les TKC, nous voulons mettre une contribution pour faire une surprise à notre soeur Nicole Ketia. Et montrer à sa mère qu'elle n'est pas seule. Et que tu es avec elle, que c'est avec toi qu'elle parle. Peut-être la mère, là, te voit sur Facebook, mais elle t'a jamais vu physiquement. Et dans le PayPal, comme tu iras faire un pas humanitaire, enlève aussi ta contribution. Tu joins avec nous pour aller remettre à la mère de Nicole Ketia. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de selfie, il n'y avait rien du tout. Nicole Ketia ne savait même pas que ça allait se produire. C'est vous qui êtes quitté avec le Congo, ça allait lui donner la mauvaise information sur le fait de la colère. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Sur le fait de la colère, elle envoie le message à Perpétue que vous entendez là dehors. Et imagine alors que nous-mêmes aussi, chez nous, il n'y avait pas les personnes qui réfléchissent, les personnes qui interprètent les choses, les personnes qui voient loin. On allait prendre les choses à chaud au mois de mai. Ce n'est pas un voice récent, c'est un voice au mois de mai. Ma tante était au Cameroun. Elle a remis de l'argent à la mère de Nicole Ketia. Pour lui dire, maman, merci. J'ai une petite soeur sur les réseaux. Nous voulons qu'elle fasse un bon blog, un bon travail. Ne tiens pas compte des imaginaires qu'on dépose sur ta fille. Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Heureusement que ma mère, c'est quelqu'un que quand tu viens lui raconter que son enfant a fait quoi, elle va d'abord t'écouter, elle va dire qu'en bon, hein. Moi, j'ai éduqué mon enfant, voilà ce que lui a éduqué. Voilà comment je lui ai éduqué. Je connais les limites de mon enfant parce que ma mère m'a suffisamment éduqué qu'elle connaît ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, toutes les bêtises qu'elle en venait là, oh, on va l'interpeller, qu'elle est dans sa voiture, on l'interpelle, comme Madame Songé, votre fils est sur Facebook. Elle te dit que je t'ai envoyé aller suivre mon fils sur Facebook. Comme si moi, mais je ne sais pas, moi, sa mère, je ne sais pas qu'il est sur Facebook. Je t'ai envoyé. Oh, il m'a insulté, il m'a bloqué, hein. Je suis allé là-bas. Elle va te poser la question que quand j'ai poussé mon enfant, je vous ai donné que vous l'éduquez, non? Si vous trouvez que je n'ai pas reçu l'éducation et que vous avez reçu l'éducation, est-ce que vous allez mis gardien derrière mon enfant? S'il t'a bloqué, tu sais pourquoi il t'a bloqué. Donc, c'était une manière à Perpétue d'aller dire à la mère de Nicole Ketia, merci. Il n'y a jamais eu de photo, jamais de vidéo, rien du tout.
Vous êtes parti monter la tête de la fille. Parce qu'il faut qu'elle entre dans la réunion du village, qu'elle arrête d'insulter votre sœur pipitologue et les carteuses. Quand on dit même qu'on insulte Lolo Pipi, on va insulter les photos d'une fille qu'on a vue nue partout, avec ses photos de vente de piment partout. On insulte encore la qualité là. Non, vous, la minorité tribale des gens du village. Moi, j'ai des mamans comme ça. Hein. Maman Hortense qui me suit là, c'est une maman de l'Ouest qui épousait un monsieur Bassa. C'est une maman de l'Ouest qui épousait un monsieur Bassa. Pour rien au monde, tu ne peux dire à la maman là que maman réunit ton village Bassa ou réunit ton... Elle va te dire que je demande, hein, il y a Bassa, Douala, Betty, du nord au sud au Cameroun. Quand je suis non-ami que peuple Bamileke, ce n'est pas vert ou jaune qu'on a mis sur mon acte de naissance. Vous me racontez même quoi dans la tête. Mais vous, les mamans et les minorités tribales, là, vous êtes le genre que dès qu'on commence à vous dire vos vérités, ça devient qu'on nous insulte. On insulte notre communauté, notre village. Nous sommes les juifs du Cameroun. Vous êtes les juifs, hein. Vous êtes les juifs du Cameroun, hein. Vous n'êtes pas encore les juifs. Vous serez les Judas du Cameroun. On est les juifs. Vous n'êtes pas honte. 2 heures du matin, ma Lili. Sorcellerie. 2 heures du matin, maman. Tu épluches. Le nom d'un enfant que tu pouvais mettre au monde. Celle que hier tu appelais maman. Maman, même quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais profil bas. Tu appelles ta fille en privé. Si tu entends quelque chose qui te hôte, tu appelles ta fille en privé. Tu dis, ma fille, j'ai suivi un voice comme ça. Ça veut même dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Mais à 2 heures du matin, maman, tu ne dors pas. Ça me prend son téléphone. J'appelle maman Angèle. J'appelle maman Madiouga. J'appelle maman Autant. Je dis que maman, qu'est-ce que j'ai entendu comme ça? Elle va te décrocher. Maman, elle ne dort pas. Qu'elle pense qu'il faut que je me réveille à 3h04 pour faire ma prière de 3h04. Je vais aller écouter quoi? Ngomaboa. Elle me dit que dors demain. Même le téléphone ne va même pas d'abord sonner. Mais à 2 heures du matin, tu es au courant. Ngo le soko. Ngo le soko. Oh, ma fille, viens dire. Oh, viens dire. Viens dire pourquoi je suis parti. Viens dire que si. Viens dire que ça, maman. Ya, maman. Donc, quand vous accouchez vos enfants, vous comptez. Est-ce que ce que tu allais dépenser sur ton enfant, tu comptes, maman? Et les nuits blanches que tu as fait, changer les couches de l'enfant, jusqu'à l'enfant naît même. L'enfant te rapporte même les garçons, les choses indésirables dans la maison. Maman, n'est-ce pas, tu avales? Quand l'enfant était bébé, il chiait sur ta cuisse. Maman, tu partais couper ta cuisse. Tu ne le nettoyais pas. Tu ne le reportais pas l'enfant. Tu lui donnes plein d'amour et plein de bisous. Mais quand c'est l'enfant d'une autre personne, ah bon là, il faut couper la cuisse. Il faut tuer l'enfant d'une autre personne à 2 heures l'heure de la sorcellerie. 2 heures du matin. Tous les démons sont éveillés. Il faut appuyer sur démarrer. Mof, Ténia a voulu faire ça avec moi. Elle a voulu. Aujourd'hui, elle a un contenu Facebook. Nicole, tu es trop même passif. Tu es très passif. Quand tu te lèves le matin, oh, que maman pardonne. Oh, maman, c'est monté. Je t'envoie d'abord un message en privé. Je ne te dis rien. Je ne fais même pas allusion à ça sur Facebook. Quand je vois que tu veux continuer à mof, demandez à Ténia. Demandez-la avec son mari. Son mari est passé de 1 paquet de cigarettes à 4 paquets de cigarettes par jour. Je l'ai rendu la cheminée en mof de. J'ai dit que tu vas devenir blogueuse. Elle me dit que c'est ce qu'on... J'ai dit que tu vas... J'ai dit que tu vas avoir un contenu. Tu n'es pas sûr. Sauf si je ne suis... J'aime pas le Mami Wata. Sauf si je n'aime pas le Mami Wata. Tu vas devenir blogueuse. Mof. J'ai dit que Ketia, tu me prends ta mère là que tu appelais maman Mof. J'ai dit que tu joues avec son esprit. Que quoi? Coucou grande sœur Karine. Que quoi? C'est la réunion du village. C'est la réunion du village, maman. Quand le bouche du cheval qui est là-bas au Cameroun joue sur ma tante, ils ne voient pas ça. Hein? C'est devenu la réunion du village. Maman, on doit seulement adhérer au club de l'Ouest. Je vais... Attends, vous ne me connaissez pas. Vous dites que quoi? Que la réunion du village, vous ne connaissez pas qui est Ngomaboa. Je suis capable d'entrer dans votre réunion du village et je m'intègre. Vous me connaissez même.
Vous avez affaire aux personnes qui n'ont pas le temps à perdre. Moi, j'ai le temps à perdre jusqu'à je dure dans le mauvais rêve quand ça m'arrange. Bonsoir, Jules Dubois. C'est quoi avec la vie? Jusqu'à ils sortent, hein? Les TKC ne te soutiennent pas, pourquoi? Donc, Jules Dubois qui a ses occupations va arrêter de fumer son poulet parce qu'il faut que je vienne prendre la défense. Nika Ketia. Les TKC sont des personnes réfléchies. C'est des personnes matures. Ce n'est pas les personnes embrouillées. Vous êtes embrouillés, des tribalistes, ça n'a point fini. Les TK, ce ne sont pas tribales. Des tribalistes, ça n'a point fini. Dès que tu leur rappelles que tribalistes, oh, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes les juifs du Cameroun, on a longtemps été martinisés. Vous avez été martinisés que les Bassas. Quand nous tuions là-bas dans nos pays en macaque, vous étiez là, maman. Vous avez été tellement torturés que les autres peuples au Cameroun. Donc vous êtes les seuls à être torturés. Les Mbanga, les Mbinda qui ont l'humilité, on ne les parle pas, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui avez connu tellement le génocide. Les autres peuples au Cameroun n'ont pas connu le génocide, toujours dans la victimisation. Et il faut les voir quand ils viennent. C'est comme ça qu'elle était venue dans mon live, la mère là. Elle a commencé à faire le hoa. Elle est venue. Tu ne le connais pas choqué. Tu dis que tu es une bosailleuse. Tu vas faire comme ça, je vais te gifler, tu vas faire, je vais t'allumer, tu vas confirmer le coup. Tu dis que tu es une bosailleuse de la Libye. Tu es une bosailleuse, toi. Je vais t'allumer, si tu t'abuses avec moi. Tu es une bosailleuse. On joue avec ton esprit, tu te mets le matin. Non, maman, c'est monté, c'est descendu, pardon. Pardon, hein. Pardon, hein. Ah. Elle s'est réveillée à 2 heures, non? Tu te réveilles aussi à 2 heures. Non, mais tu es quelle bosailleuse, tu ris quoi? Tu es quelle bosailleuse? Une bosailleuse, mais tu as respecté. Va demander à Sylvie Tegnier, ma mère, comment il est rendu star. Tu n'as pas comment elle est devenue star. Elle a aujourd'hui un contenu sur Facebook. Dis que tu prends, tu tournes avec son âme. Quand ça veut entrer encore dans son corps, tu enlèves, tu remets dehors. Tu dis qu'on va jouer. Tu as dit que tu veux jouer même ta propre mère ne peut pas se réveiller. Toutes les mamans africaines savent que l'heure de 2 heures du matin, c'est des heures dangereuses. On te joue à 2 heures du matin, maman. Tu vois le sang d'âme, maman. Vous avez pas, mais même si vous avez enterré un corps, maman, je viens d'abord exposer le corps là. Pourtant, elle m'avait appelé, hein. On a bien parlé, je lui ai dit que non, je connais que ma soeur Nicole qui était impulsive, elle a souvent ses défauts et tout ça. Je lui ai rien dit même de concret. Elle m'a dit que oh, cherche un voice parce que lui avait dit, elle n'est même pas entrée dans les détails, elle était même très polie, très courtois. Maman, à 2 heures du matin, toi la mère avec qui il a parlé, tu vas jouer ta fille à 2 heures. Ah meuf, vous allez quitter derrière ma soeur Nicole Ketia. Vous n'êtes pas sûr? Ngomabo est de retour. Vous allez quitter derrière ma soeur Nicole Ketia. Vous voulez jouer à 2 heures? On va jouer à 2 heures. Sachez que comme je vous parle là, à partir de maintenant, vos pages Facebook sont contrôlées par l'animal que je suis. Petite erreur, je sors. J'ai dit que petite erreur, je sors. Dès que vous me donnez 1-0, j'égalise. Vous donnez, comme elle ne veut pas égaliser, tu ne veux pas égaliser, non, ok, tu n'es donc pas une bosailleuse, je vais t'enlever cette étiquette. Petite erreur, ils sortent, j'égalise, ils sortent, j'égalise. On va s'égaliser mutuellement. Alléluia. Vous allez laisser la fille là faire son blog. Vous allez la laisser faire son blog. Et sachez que les TKC n'ont pas besoin de sortir quand ils ont déjà une chienne méchante qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc moi seul, je porte tous les TKC et je parle à leur nom. Ils n'ont pas besoin de sortir. Les TKC sont occupés, travaillent. Je suis seul contre vous tous. Allons-y. Vous voulez courir? Courons. Dès que vous allez faire le live à 2 heures, je retranscris le live. Vous avez dit que vous avez le cardio, non? J'ai dit que Choupinette, tu as dit que ta page Facebook, c'est le tribunal, non? Règlement de compte. Ok, allons-y. Vous jouez à quelle heure? Vous jouez à 2 heures. Je suis à 2 heures avec vous. Je vais fonctionner à votre heure. Vous voulez me mettre au travail, non? J'ai quoi à faire? Est-ce que la mer s'est déjà fendue pour que je marche à sec? Moïse n'a pas encore fendu le Nil. Le Nil n'est pas encore fendu. Bonsoir, Soko. Moïse n'a pas encore fendu le Nil. Donc, je suis là, j'attends que le Nil soit fendu. Je n'ai rien à faire. Je dois contrôler la mer. On va contrôler la mer ensemble. Malérie, tu as dit que tu te plains. Oui, Tamsi, tu vas te plaindre. Toi-même, tu vas confesser ce que tu avais dit à Nicole Ketia. Elle vient, ouais, Ketia repose, tu as compris que tu es lâche.
Tu entends, non? J'ai compris que tu es lâche. J'ai dit que non, ok, j'ai compris que tu es lâche. Tu es une poule mouillée. J'achète ton problème. Dors. Parce que tu as marié Aurora, que tu dois contrôler la nuit. Et tout ça là. Maman, dors. Je suis en train de contrôler la mer, que la mer souffre. Dors, je vais te prêter main forte. Elles vont quitter derrière toi. Alléluia. Je te certifie qu'elles ont 3 jours. Tu connais quand il dit que j'ai 3 jours avec quelqu'un, non? En 3 jours, je gagne tous mes combats. Je commence à jouer avec vous dès minuit. On va jouer de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le lendemain, je reviens encore. Hey, je vais vous dire qu'il y a mof there. Ah non, Ngomabo, arrête, tu joues fort. Arrête. Arrête, Ngomabo. Ah mof. J'ai dit qu'on va courir. Marie, tu as dit que tu fais le tribunal à 2 heures. Maman, tu as dit que tu fais le tribunal à 2 heures. On va faire le tribunal. On va faire le tribunal, maman. Seulement parce que tu as entendu ta fille qui t'a dit que même les mamans Lili m'ont parlé. Maman Lili, si elle a peut-être dit, ce n'est pas parce que tu l'as encouragé à aller envoyer le voice. Non. Chacun a sa compréhension, hein. De la façon que ça me comprend les choses, peut-être Nicole ne comprend pas les choses comme ça. Peut-être elle voulait dire que maman Lili même me donnait des conseils qu'il faut que je quitte derrière ces choses. Ça n'a rien à voir. Mais vous partez, vous interprétez, vous grossissez, vous soufflez, vous grossissez. En mof, on joue à minuit. Maman, je vais égaliser ton combat de 2 heures du matin. Reste éveillé. Maman Lili, tu as dit que tu as joué à 2 heures du matin. Il faut que j'égalise parce qu'il est même trop tôt pour faire le live. Rendez-vous à 2 heures, je viens égaliser. Parce que là, tu me mènes demi-zéro. Il faut que j'égalise ça. 2 heures du matin, maman Lili serait connectée. Tu n'es pas sûr? Attends, moi, je ne donne jamais un rendez-vous que nous n'avons pas. 2 heures du matin, je suis connecté. Je vais d'abord égaliser le score que tu m'as mis hier. Tu entends, ma? J'égalise. Tu sais qu'elle n'a pas encore commencé, non? J'égalise le score de 2 heures. Ma soeur Nicole Ketia doit se reposer. On va jouer à 2 heures du matin. Comme c'est maintenant l'heure des sacrifices que vous voulez, sacrifions-nous à 2 heures du matin dans la paix du Christ. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez eu un problème? Non. Tu as décidé de te retirer de ta fille, non? Maman, mais vous ne pouvez pas vous retirer dans la paix? Mais c'est ce que vous nous reprochez sur Facebook. Elle ne t'arrange plus. Tu as décidé qu'il faut qu'elle prenne son envol. N'est-ce pas la fille en train de prendre son envol dans ce qu'elle est venue faire? Qui a même connu Nicole Ketia sur Facebook? Parce que moi, je connais les lives de Nicole Ketia. Ketia faisait les lives ici sur Facebook. Elle était peut-être à 10 personnes, 9 personnes, 8 personnes. J'étais. Elle va vous dire que oui, ça m'était dans mes lives. Parfois, il montait, il me lave, je le lave. Elle ne me lave même pas. Pour moi, elle me titillait. Et j'aimais bien ça. Moi, quand je vais dans les lives, parfois, même si je te connais, pas, il te dérange. Elle ne s'en prie à personne. Je dis que quand je vois Nicole, c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que nous tous, nous sommes arrivés sur Facebook. Mais des vieilles sorciers ont commencé à nous lancer des pieds. Mais tu vas lancer la pierre à une personne une fois, il laisse 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais tu persistes avec les pieds. Mais je réagis. Maman Lili, tu ne dors pas 2 heures. Tu as commencé à 2 heures normal. Aujourd'hui, c'est samedi. Parce que j'ai comme l'impression que tu veux déjà porter le pantalon, on va en boîte de nuit. On va aller en boîte de nuit. 2 heures, c'est l'heure des waka. Des femmes qui vivent souvent dans certains boulevards pas très catholiques et peu orthodoxes. Donc 2 heures du matin, j'estime que si tu es éveillé à 2 heures, tu ne fais pas la prière. Parce qu'aucune mère qui se réveille à 2 heures du matin ne peut venir sur Facebook. Si 2 heures du matin, tu es venu sur Facebook jusqu'à t'exprimer, ça veut dire que tu n'avais pas l'insomnie. Donc ne prends pas tes cachets avant de dormir, maman. Reste éveillé. Je joue avec toi à 2 heures. Are you okay, maman? À 2 heures du matin, je joue avec toi. Parce que je n'aime pas quand on veut manger l'enfant de quelqu'un en sorcellerie. Je joue avec toi à 2 heures. Mais, vous venez vous acculer l'enfant, vous acculez l'enfant, vous acculez l'enfant. Vous voulez même quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-la, le changement va se faire petit à petit, progressivement. Vous voulez qu'elle change, oui. Mais le changement va se faire petit à petit. Est-ce que vous connaissez d'abord l'histoire de Nicole Ketia? Parce que c'est trop facile de venir sur la toile et dire que je veux que tu changes. Vous connaissez d'abord son histoire, vous connaissez son vécu. Elle est arrivée sur Facebook, vous l'avez fait tout perdre. Et c'est vous encore qui vous moquez d'elle. Oh, le père de son enfant est parti. Oh, elle est aisée en Europe. Elle ne veut pas travailler. Elle ne veut rien faire. Elle n'a pas si. Oh, c'est monté. Parce qu'elle n'est pas dans le verbe de je lèche, tu lèches, nous léchons. Parce qu'elle ne veut pas conjuguer le verbe du village. Il faut la mettre sous pression. Attendez alors. On va voir qui sera sous pression.
Ou c'est vous, ou c'est moi. Je prie que Choupinette, lance-nous le live à 2 heures, on va jouer. Lance le live à 2 heures. C'est vous qui avez les maris, hein. Si vous me faites rire, vous avez les maris. Je vais vous faire jouer les lives dans la nuit. Ah, mof. Je l'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup un enfant, c'est comme ça. Mais c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Vous partez prendre, coucou Lisa, vous partez prendre un vieux, pourquoi nous les TKC, nous sommes, les TKC vont te laisser, tu ne les connais pas bien. Les TKC t'ont tourné le dos. Vous allez attendre ça longtemps. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la loyauté, le respect, nous les TKC, nous connaissons ça. Vous allez attendre ça longtemps. Le jour où Nicole Ketia va vouloir partir, elle va prendre sa route, elle va partir. On ne va rien lui faire. On peut partir dans la paix, dans le calme. Même le voice qu'elle a fait, elle a dit clairement à maman Pépé, si tu attends que je vienne sur Facebook, là, maman, je ne viens pas. Parce que tu comprends encore qu'elle n'a pas ces intentions que vous avez. Elle ne les a pas. On peut se séparer d'une personne dans le calme. C'est toi qui joues avec eux. Quand on joue avec toi, je dis que tu prends son âme, tu couvres. Elle joue avec toi. Tu prends son âme, tu cours. On insulte tes pieds. Tu as les photos de la personne, tu déposes. Comme ça, ils ne sauront pas, parce que c'est trop facile d'être dans le noir. Regardez les défauts des autres. Oh, elle n'est pas belle. Elle a une mauvaise peau. Elle est comme ci. Oh, elle est sale. Sortez du noir. Venez répondre. On a vu vos photos, non? Maman Lily, n'est-ce pas, on a vu ta photo ici. Toi-même, Dieu t'a frappé, non? Toi-même, tu as retourné la caméra. Tu as quand c'est sorti qu'on t'a mis à la venue populaire, non? Parce que c'est trop facile de rester dans le noir et de dire que si telle personne ne sait pas s'exprimer, telle personne est laide, telle personne est un ça. Vous allez, je dis que ils te jouent ça, non, ok, tiens. Reste tranquille. Tu dis que tu les fais sortir du noir au bas-force. Elles vont devenir tes collègues parce que vous faites le même travail. Elles vont devenir tes collègues. Tu prends les photos, tu déposes. Elles deviennent tes collègues forcés. Elles deviennent tes collègues forcés. Bonsoir, rentre. Je dis que maman Lily, 2 heures du matin, ne dors pas, je vais te lancer le live. Si je te manque, tu vas me dire. Je te lance le live à 2 heures, j'égalise. Même si c'est seulement 15 minutes de live, je te lance ça à 2 heures. Je t'égalise. Sur la soeur de qui? Sur l'enfant de qui? Tu joues ça sur l'enfant de qui? Tu peux accepter qu'une autre maman, une autre personne parle de ton enfant aux heures tardives à 2 heures du matin? Pourquoi? Parce que tu as entendu un voice. Si ça te dérange, une mère qui est consciencieuse, qui a la fibre maternelle, tu te rapproches de ta fille, que tu appelais hier ma fille. Et que tu as quand même accompagné jusqu'à ce que tu as décidé que là, tu ne peux plus parce qu'il faut qu'elle prenne son envol. D'après ce que moi, tu m'avais expliqué. Sauf s'il y a un problème derrière que je ne connais pas. Alors, quand l'abcès se perce, ça s'est percé. On ne cicatrise pas un abcès percé. Quand l'abcès des ovaires, ça se pèse. Tu dis que Nicole Ketia, que rien ne t'influence. Je dis bien que rien. Que tu as enterré des corps et des cadavres au placard, on s'en fout. S'ils veulent t'amener dans ce jeu, tu les montres que tu as pris tu es sorti du Cameroun. Le cœur que tu as pris pour sortir du Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur là. Ce que tu as subi au désert, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de subir ça au désert. Voilà pourquoi il y a certains qui préfèrent tenter le visa. Même si c'est le business, ils préfèrent. Tu es arrivé en Libye. Toi-même, tu as raconté ton histoire, ce que tu as subi en Libye. Tu arrives en Europe, on va te mettre la dépression. Tu les renvoies ça. Je dis que tu les renvoies ça fort. Sur l'enfant de qui? Sur l'enfant de qui? Sous le prétexte de quoi? Parce qu'un jour, vous appelez maman, mais une mère, c'est celle qui se respecte. Quelqu'un ne te respecte pas, tu ne respectes pas la personne. Une mère veut t'amener dans ça, tu l'amènes dans ça, tu dis que tu cours avec elle, parce que c'est à elle de se respecter. Ce n'est pas l'enfant. On t'a fait ceci 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand il faut parler de celle qui a la bouche comme l'entrée du cimetière, quand on la parle posément. Hein. Tu sais que on souffle. Non, je ne veux pas que tu fasses.
Non, même quand tu veux faire, essaye un peu. Parce que tu ne frottes pas l'huile sur ton corps. Attends, parce que tu ne frottes pas l'huile, on peut se permettre de te parler parce que tu leur as demandé que quand tu as besoin d'argent, on t'envoie un peu. C'est à cause de ça. Parce que tu ne frottes pas l'huile. Pourquoi tu ne fais pas le ensemble? Oui, peut-être c'est ça. Hein. Comme on dit généralement, l'habit fait le moine. Pour eux, dans leur tête. Mais il dit que l'habit permet au moine d'entrer au monastère. L'habit ne fait pas le moine. C'est la méditation et la prière qui font le moine. L'habit ne fait pas le moine. Ça permet au moine d'entrer au monastère pour faire ses libations. S'ils veulent t'amener, ça veut dire que tu prends, tu déterres, tu atomises propre. Ils deviennent tes collègues blogueuses. Et fin de citation. Et il t'a dit que moi, il va te défendre jusqu'à ce que c'est toi qui me lâches. Si je l'ai fait avec Ndolo Moulema, pourquoi pas toi? Si je l'ai fait avec ma partenaire de crime, pourquoi pas toi? Je vais te défendre jusqu'à ce que tu me lâches. Pourquoi moi, quelqu'un me lâche, c'est seulement que quand on commence à insulter ma tante, maman, je prends mes pieds, je me retire, j'entre moi dans mon coin. C'est tout. Mais pour l'heure, je suis avec toi jusqu'à la gare parce que tu n'as jamais franchi le cordon là, la ligne là, le trait là, tu n'as jamais franchi. Jamais. Ça arrive que toute relation, on pète un câble, on se fâche. Oui, tu étais fâché pour des raisons que c'est... Elles savent les raisons. Pourquoi est-ce que tu étais fâché? Pourquoi aujourd'hui on veut jouer ça comme si tu avais ces intentions là? Pourquoi? Pourquoi? Chacun connaît le caractère de chacun. Si c'est que Nicole qui est impulsif, je fais avec ça. Je ne trouve pas les défauts sur sa manière de réagir par rapport aux choses. Je fais avec. Si je trouve que Nicole Ketcha a des lacunes pour s'exprimer, je dois faire avec ces lacunes. C'est comme ça qu'on doit s'entraider quand on se respecte. Quand on met l'humain avant le matériel, c'est comme ça qu'on procède. Ce n'est pas quand l'enfant ne fait plus ce que... Oh, je veux que tu fasses ci. Oh, je veux que tu fasses ça. Je ne sais pas quel est même le deal que vous avez. Parce que moi, maman, à 2 heures, je vais te raconter ce que toi et moi on a parlé. Et tu vas venir m'expliquer quel est le deal qui te dérange sur Nicole Ketcha. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle soit? Parce que j'ai des questions, à 2 heures du matin. J'ai mes questions à te poser. Tu es parti chez Choupinette, viens aussi monter ici, là, tu me donnes ta version. Parce que si tu es fatigué de cette histoire, ça doit finir une bonne fois pour toutes. 2 heures. Malili, je t'invite sur Ngomaboa à 2 heures du matin. Malili, je t'invite à 2 heures du matin. Parce que je suis que, parfois, je me pose la question, je dis que si ma soeur Nicole Ketcha a fauté le Njansan, tirera aussi les valises, montrer aussi une vie de rêve. Maman, peut-être qu'on allait te respecter. Parce que j'ai l'impression que ici sur Facebook, personne ne veut te respecter, quoi. Personne. Si tu tirais aussi les valises, maman, tu mettais le Njansan, tu tournais aussi les fesses, tu montrais aussi comment est-ce que tu as une vie de rêve. Maman, tu peux même louer même les appartements meublés en Italie là-bas. On allait te respecter, maman. On a été respecté parce que les gens de Facebook aiment le paraître. Hein. Quand tu viens un peu avec l'humilité comme nous sommes humbles là, parce que nous avons pris ça de la cathédrale de Tinga, de Samuel Eto'o de la Fekafou, nous avons pris l'humilité de notre Père. Quand nous sommes un peu humbles à un moment, les gens nous lancent les pieds, on nous voit comme les moins que rien. Parfois, il faut souvent allumer les gens. J'ai comme l'impression que pour eux, parfois, il faut les allumer. Il faut les vendre le rêve. Quand c'est les autres blogueurs, vous respectez, mais ma soeur, vous ne la respectez pas. Ah, meuf, 2 heures, on commence. 2 heures, on commence. J'ai dit que moi, si c'est la page de Choupinette qui a été cédée pour faire l'église, Choupinette, quand moi, il te dit que j'ai les choses de toi, tu crois qu'il te manque? Est-ce que moi, il dit souvent ce qu'il n'est pas? J'ai des trucs. Que l'armée cinglée, je ne sais pas quel général ou quel indique de l'armée cinglée m'avait envoyé vouloir en découdre avec toi, je ne sais pas. Et je t'ai dit que dans l'armée cinglée, si on dit en Ngomaboa que voilà l'info qu'on t'envoie sur telle personne, que tu sois en accord ou en désaccord avec la personne, tu as le droit, parce que tu es notre porte-parole, de déposer à l'avenir populaire. J'ai dit qu'il ne fonctionne pas comme ça. Et quand je donne, ce n'est pas la seule personne, tu n'es pas la seule. Hein. Quand je dis que je ne veux pas faire ça, que ce soit les nudités, etc., qu'on m'envoie, ils vont porter ça. Ils vont envoyer à une autre personne avec qui tu ne t'entends pas. C'est comme quand tu entends que mon équipe, on les appelle l'armée cinglée. Même le père de la police est dans l'armée cinglée. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'ampleur de la folie qui est souvent dans la tête de certaines personnes. Donc quand ils veulent en découdre avec une personne, ils envoient d'abord au régisseur.
Je regarde, je dis que le sujet, si je ne traite pas. Ils disent ok, tu dis que tu ne traites pas? Je dis oui. D'accord, bon pied la route. Ils vont envoyer une autre personne. Donc, sache que tes images peuvent arriver chez même ton détracteur. Et la personne te bombarde propre. Je dis bien que propre. Est-ce quand Nicole Ketia t'a décrit la dernière fois? Quand Ketia t'a décrit la dernière fois, j'ai compris que Ketia, elle est dans la bonne voie. Elle connaît quelque chose. Quand elle t'a décrit, tu as vu quand elle t'a décrit sur essayer de lancer le live, elle dit que Ketia, tu as une information que tu maîtrises. Il y avait 2-3 connotations là que... Je t'ai dit que celui qui m'a envoyé, c'est quelqu'un qui était proche, qui est proche de toi. C'est une personne proche de toi qui a dit que la personne te reconnaît très bien. Dis que la personne te reconnaît très bien. La messe anglais. Quand il vous dit que méfiez-vous. Même la mouche qui est chez toi, il faut souvent mettre le scotch. Tu mets les cotons dans ses oreilles. Tu mets le scotch aux yeux. Parce que même la mouche fait partie de l'armée cinglée. Toutes les teams que vous voyez là, la plupart sont dans l'armée cinglée. Est-ce que vous voyez que nous nous agitons? Nous, on n'opère que dans le silence. On te bombarde de l'intérieur. Donc, Ketia, il joue fort avec toi. Tu joues fort avec eux. Tu ne dois avoir peur de personne. Parce que si tu entres, tu tombes en dépression. C'est ta fille qui va pleurer. Les petits tap 5 que tu peux envoyer à ta mère tous les mois, ça l'aide. C'est ta mère qui va pleurer. Bonsoir, maman Pipito. C'est ta famille qui aura mal. Tous ces gens que tu vois là sur Facebook te disent que on t'aime ma fille. Et alors un grave problème si tu vas les voir. Tu entends, non, Ketia? Un grave problème si tu vas voir ces gens-là qui disent autour de toi que on t'aime. Ils ne seront pas là. Tu seras seul à gérer ton problème. Sache tirer profit de certaines personnes. Et ne plus aller avec le cœur. Plus. Parce que sélectionne, j'ai dit ça le matin, sélectionne, trie tes amitiés, c'est important. Sélectionne-les. Parfois, tu les testes avec les fausses informations. Tu envoies pour voir si c'est des personnes bavardes. Quand tu retrouves l'information là quelque part, tu sais que j'ai dit au téléphone rouge, c'est le téléphone rouge qui a mis dehors. Sois éveillé, Ketia. Ne tombe plus dans ça. Moi, j'avais failli. Heureusement que j'avais la base. Ne tombe plus. Qu'elle vienne là, que maman, éprouve-le même pendant 5 ans. Parce que moi, j'ai des grandes sœurs là, comme les grandes sœurs Karine, tous ces gens que tu vois là. Quand je les appelle grandes sœurs, ce n'est pas pour la flatterie, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Parce qu'elles m'ont prouvé par A plus B que tout ce qu'on a déjà changé, tout ce qu'on s'est déjà dit, tu n'entends rien dehors. Tu n'es même pas au courant même que... Tu n'entends rien. C'est là en ce moment où tu peux espérer une certaine relation purement saine, sans filtre avec une personne. Cette mère-là que tu as pris comme ta mère, je dis que tu pouvais imaginer qu'à 2 h du matin, elle pouvait faire un débat Ketia. Sur quoi même? Il y a d'abord même eu quoi? Après, quand tu regardes même ce qu'on va dire que c'est à cause de ça qu'elle s'est énervée. Le voice là. Même Maléba ne s'est pas énervé par rapport à ça, seulement parce que les mamans lui m'ont conseillé. Le voice là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que si c'est seulement le voice là, il y a quelque chose derrière. Il faut faire attention. Je ne crois pas. Bon, mes gens, on a beaucoup parlé. On n'oublie pas la soirée du samedi 27 juillet. Au niveau de Argenteuil, vous avez les numéros de téléphone qui sont sur le flyer qui est épinglé sur mon écran. Vous avez également l'Institut Suisse ASEM qui met à votre disposition après l'obtention du bac de vos enfants de première en deuxième année en diverses spécialités et en cycle licence leur accorde l'opportunité de continuer leurs études à l'international. Vous pourrez aller vous rendre directement à Yaoundé au niveau de Titi Garage en face Fédération Camerounaise de Naruto, l'établissement y est situé. Nous avons également notre glutathion nationale dont nous n'avons plus à tant parler, si ce n'est que vous attirer de temps en temps à prendre soin de votre santé. Donc, 3W Gluta Cosmétique vous donne l'opportunité
d'optimiser vos chances de guérison, de chasser le stress oxydatif en utilisant les compléments alimentaires ainsi que des cosmétiques de grade pharmaceutique. Vous pourrez vous les procurer à travers les différents représentants de par le monde ou en pharmacie pour ceux qui sont en France, tant bien qu'au Cameroun, à Yaoundé. Par la suite, nous remercions le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, de nous avoir permis d'être dans les stades aujourd'hui et de voir nos Lions nous produire un beau spectacle. Et nous espérons que le match du 11 avec l'Angola sera pareil. Nous supplions une fois de plus nos dirigeants, Monsieur le ministre des Sports, de laisser notre fédération en dehors de la politique. Nous sommes heureux de voir notre équipe jouer au ballon, nous divertir, parce que le ballon, c'est la seule chose qui nous reste et qui nous réunit au Cameroun. Donc, de grâce, laissez un peu notre fédération, laissez les dirigeants de la Fédération camerounaise de football nous prouver ce qu'elles savent faire. Ne vous ingérez plus dans cette affaire parce que le nouveau président, notre pape, notre apôtre, M. Samuel Eto'o de l'église de Tinga a décidé de ne pas conjuguer le verbe « je mange, tu manges ». Donc, ne le lui imposez pas. Laissez-lui gérer le budget de l'Africa Foot. Ne vous mêlez pas. Vous avez déjà suffisamment votre budget qui vous attend dans vos locaux. Mangez ce budget. Ne venez pas puiser dans la dîme et l'offrande de Tinga. Parce qu'à Tinga que vous voyez là, nous avons tellement de charges que vous ne pouvez pas vous imaginer. L'église de Tinga n'a pas d'argent, monsieur le ministre. Monsieur Ngongo, monsieur, l'église de Tinga n'a pas assez d'argent. Et quand je regarde ça avec mon œil de bandit, je puisse vous assurer que quand je vois les conflits de ce genre, il doit y avoir une tise influenceuse qui est derrière. Vous savez qu'à l'église de Tinga, nous avons les prophétesses, les prophètes et les visionnaires. Le Saint-Esprit m'interpelle depuis votre magouille qu'il y a une affaire de tise à quelque part. Monsieur, ne me poussez pas à mener les enquêtes et à vous tirer cette conclusion. Parce que si je pousse les enquêtes, je peux vous donner le nom de la tisa. Elle est brune. Je vous assure, monsieur, si je pousse, parce que quand notre pape, son excellence, sa sainteté Samuel Eto'o de l'église de la cathédrale Notre-Dame de Tinga, est pourchassé, alors là, vous allez me pousser à la réflexion. Et je risque de sortir le nom de la tisa brune. Parce que quand un conflit dure comme ça veut dire qu'il y a une tisa brune quelque part qui est en train de jouer. Et là, je vais contacter mon père Bangangele pour le lui dire de m'envoyer quelques éléments de la messe anglais pour en découdre avec ce mystère qui veut entacher le football camerounais. Nous ne faisons pas dans la politique à l'église de la cathédrale Notre-Dame de Tinga. Nous connaissons divertir les Camerounais. Même quand ils jouent avec nos organes. Ça ne nous dérange pas, monsieur le ministre. Nous sommes allés au Qatar. Nous sommes allés avec le cœur. Ils nous ont donné l'arrêt cardiaque. On a dit qu'on va en Côte d'Ivoire. On en a avec les poumons. Ils ont dépiécé nos poumons là-bas. On n'a rien compris avec nos organes vitaux. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller avec la tête. Papa, même si l'AVC nous prend, laisse l'AVC nous prendre. Même si l'AVC nous prend, papa, laisse que l'AVC nous prenne, ne te mêle pas. On aime quand il joue avec nos organes. Papa, pardon, ne te mêle pas. Le père, pardon. Monsieur Ngongo, pardon. Même si la tise a demandé l'argent. Papa, l'église de Tinga n'a pas les fidèles. Il n'y a pas les riches à l'église de Tinga. Papa, pardon, le football là ne marche pas. Papa, les fidèles de là-bas non plus. Pardon, papa, il t'en supplie. Laisse notre église de Tinga, pardon. Papa Ngongo, cher ministre des Sports. Nous, les fidèles, les servants fidèles de l'église de Tinga, nous sommes en genoux, nous vous disons que nous allons prier pour le rachat de votre âme. Parce que vous aimez trop le verbe « je mange, tu manges ». Nous n'avons pas l'argent à l'église de Tinga. La dîme et les offrandes ne passent pas. Les qui nous sponsorisent même, papa, pardon. Papa, pardon. Monsieur Ngongo, pardon. Dites à la Tizala qui est très gourmande et friande d'argent que nous n'en avons pas. Le budget est trop peu. Dans ce budget, nous payons les petits clubs là.
Nos petits joueurs que nous aimerons aussi voir le football camerounais évoluer. Papa, pardon, je me mets à genoux. Laisse l'argent des dîmes et des offrandes de l'église de Tinga au pasteur Samuel Eto'o. Pardon, papa, je me mets à genoux. Pardon. Pardon, papa, je me mets à genoux. On n'a pas beaucoup d'argent à l'église de Tinga. Pardon. Tu as vu le score qu'on a donné aujourd'hui. Le Cap-Vert venait souvent nous déranger un peu. Papa, pardon. Tu as vu le score. 4-1, 3-0, papa, pardon, laisse l'église de Tinga. Va chercher d'autres fédérations. Il y a les fédérations de kickboxing. Il y a les fédérations de Naruto, de karaté. Papa, pardon, je t'en supplie. Papa Ngongo. Pardon, je t'en supplie. Dis à la Tizala qu'on n'a pas d'argent à Tinga. Pardon, l'église souffre. On a même besoin des donateurs. Papa, ne nous fais pas la honte. Tu as failli faire que la FIFA mette l'œil sur l'église de Tinga. Si le grand Vatican FIFA mette l'œil là-bas, papa, papa, qui va nous divertir? Ce n'est pas, même s'il y a l'AVC, papa, laisse l'apôtre Eto'o me donner l'AVC. Papa, pardon, Eto'o, donne-nous l'AVC, pardon. Joue avec nos organes. J'aime quand tu joues avec mes poumons. Papa, laisse. On a voulu jouer avec nos poumons. Papa, tu as vu comment on a laissé. Chaque fois, il nous sortait les citations que l'arbre est calé dans le marteau est calé dans l'arbre, la vipère est montée dans les champs. On a accepté les proverbes, papa. Nous sommes habitués à la prédication de Tinga. Papa, laisse. Tu as fait le blanc est arrivé. Le Moukala est arrivé, papa. L'AVC a failli le prendre. Pardon, ne tue pas Marc Brice. Papa, laisse. Si ça ne peut pas, laisse, il part. Pardon, le père, je t'en supplie. On n'a pas l'argent. D'ailleurs, même le père, le budget est fort. On est obligé de raqueter à gauche. Parfois, on peut pas même harceler les chrétiens dans la maison que donner l'argent. Le père, pardon, regarde comment tu as voulu tuer un étranger. Tu as voulu assassiner un étranger. Papa, laisse Marc Brice, pardon, laisse. Ouais. C'est pas le conseil paroissial qu'on l'a élu, on l'a fait venir. Papa, laisse. On va se battre comme on peut. Tu sais que nous, on vit que des dons. Dis mes offrandes, pardon. Même la bouffe, même l'argent du pasteur, le pasteur ne prend rien. Papa, ne nous fait pas ça. Ne nous ferme pas l'église de Tinga. Papa, ne nous ferme pas l'église de Tinga, pardon. Ne nous donne pas la honte. C'est du jamais vu, Ngongo. La femme brune, l'influenceuse brune là que je connais, maman. Tu étais toi calme dans ton coin. Qu'est-ce que tu pars demander à Ngongo? Il n'a pas, maman, il n'a pas. Son salaire, c'est combien? Maman, laisse le père là. Pardon, si sa femme apprend, ce n'est pas bon. Laisse. Maman, laisse. Ton mari t'a libéré. Tu peux reprendre tes voyages. Maman, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. L'église de Tinga, maman, il n'y a rien. Pardon, maman, t'en supplie. Tu vas rouvrir ton spa. Pardon, ce n'est pas avec nous. Ce n'est pas avec l'église de l'argent de Tinga. Maman, pardon. Pardon, cherche un autre ministre. L'autre là, c'est fort. Ngongo, il ne sait pas. Même là où il peut déposer la cible. On va faire comme un appel au don. On fait ça, ne prend pas, papa. Laisse, on travaille là. Le dernier mandat, si on te laisse, tu mets quelqu'un d'autre. Papa, pardon. Hey, Saint-Esprit de l'église de Tinga. Veille sur l'église de Tinga, sur la cathédrale Fekafout, pardon. Veille sur la cathédrale. Et sur tous les dirigeants, surtout, que l'onction habite l'apôtre Samuel Eto'o. L'onction. Pardon, veille, papa. Que l'onction habite l'apôtre Samuel Eto'o. Papa, pardon, si quelque chose arrive à l'apôtre Samuel Eto'o, il ne sait pas. J'aime quand il joue avec mon cœur comme ça, il tourne avec mes organes, avec son équipe, il tourne. Même quand Raïsa, Angui, ça va souvent un peu, elle tourne les mèches. Papa, ça ne nous dérange pas. Je dis que ça ne nous dérange pas, même quand, ça ne peut même pas nous déranger. Même quand on prend Choupo-Moting, on prend Aboubakar, on met dans la cage, on dit qu'il le joue. Ça ne nous dérange pas, c'est pour nous, c'est notre argent. Papa, pardon, ne vous cassez pas le corps avec, on cotise pour ça. Pardon. Pardon, moi j'aime même ça. Je sais que cette fois-ci, je vais venir, on va aller jouer le mondial. Même s'ils me donnent l'AVC, c'est moi qui aura l'AVC. Je marche avec le bâton, c'est pas ton problème. Ouais, Ngongo, pardon. Laisse, Eto'o me donne l'AVC, Eto'o, pardon, je vis pour toi. Saint Samuel Eto'o, nous vivons pour toi. Nous vivons pour vous, pardon. Donne-nous l'AVC. Ça ne nous dérange pas, papa. Mais pardon, ne vous mêlez plus, les hiboux. Les hiboux, pardon, ne vous mêlez plus. Merci. Ah, alléluia. Je sens que l'église de dimanche, de demain, Samuel Eto'o va nous prêcher l'évangile. Saint Samuel Eto'o, je te remets entre les mains du Seigneur. Ton Dieu qui t'a bourré de cette onction.
Loué soit ton nom, Saint Samuel Eto'o. Amen. Répondez Amen. Répondez Amen. Ne soyez pas durs avec les Amen. Répondez Amen. Que le Seigneur protège Saint Samuel Eto'o, celui qui l'a sanctifié. Que celui qui a sanctifié Saint Samuel Eto'o, continuez de veiller sur lui. Oh, Amen, papa. Amen. Oh, Saint Samuel Eto'o, merci. Qu'est-ce que je vais faire si Saint Samuel Eto'o n'est plus sur cette terre? Merci Saint Samuel Eto'o. Merci à tout le monde. Merci Chloé Mafo. Merci pour Saint Samuel Eto'o. Priez toujours pour Saint Samuel Eto'o. Merci. Bye bye. À 2 h du matin. Bisous.